Otep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit. J'espère que vous êtes bien installés les amis, je ne suis pas tout seul comme je l'ai promis. Alors j'ai le frère T-Boy qui est là comme tous les dimanches, mais on vient avec une grosse surprise et là c'est un frère des États-Unis, c'est le frère SAMORI CAMARA. Est-ce que l'ensemble de l'équipe, vous m'entendez? Oui, moi, je t'entends parfaitement. Oui, je t'entends, frère. Tu m'entends, toi? Excellent. Est-ce que tu peux valider que le frère aussi m'entend? Exactement, brother Samori Camara. Can you hear us? We're live now on the Mobali Makassi broadcast. Excellent. Abibi Fahodier, brothers. Yes, I can hear you. Abibi Fahodier, yes. Ok. Bon, ben les amis, comme on est bien installé, que le micro marche, tout est ok. J'ai juste besoin de votre côté aussi que ça soit ok. Donc mettez déjà les 5. Comme ça va me donner une idée que vous me recevez bien. Et s'il y a le moindre souci, ben mon Bali passe en mode MacGyver. Donc en attendant que le public me donne le feu vert, on va faire les petites présentations. Donc frère Camara, ben écoute, je vais te dire mboté dans ma langue. C'est une façon de te dire bonjour. Parce que c'est vrai que nous allons bavarder dans les langues des locodermes, mais au moins, essayons au moins de faire le minimum, c'est au moins se dire bonjour dans les langues que nos ancêtres ont connues. Donc je vais te dire mboté, Camara, et tout ce que tu as à faire, c'est mboté, Mobali. Et à ce moment-là, les ancêtres vont valider. So, Brother Samori Camara, as we're waiting for our brothers and sisters and subscribers to connect on this channel and get ready to follow this broadcast, this is the opportunity for you to introduce yourself. I'm going to do so by just first of all greeting you. I'm saying it in the words of my ancestors. I'm saying mbote, Brother Samori Camara. All he's expecting you to reply is mbote, Brother Mobali, and then after that the ancestors will validate. So all you have to say is mbote Mobali, which is greetings to you Mobali. So you say mbote Mobali. Mbote Mbali. Voilà, excellent. Tu lui dis qu'il a un accent. Je pense que c'est un frère du Congo. Tu lui dis ça. Il ne le sait pas peut-être. So you might not know this, but according to Brother Mobali Makassi, you've got the Congolese accent. So your ancestors must be from Congo. Maybe, brother. I have to do my ancestral DNA on my paternal side. I might be from the Congo for sure. Voilà. Bon. Yeah, donc, je n'ai pas encore fait mon test ADN, mais je ne serais pas surpris de constater que du côté de mon père, il y a de fortes chances que je descende du peuple Congo. Ok, parfait. Mon ami, je sais que c'est la première fois que tu parles, parce que nous avons parlé un peu en off, que tu parles à la communauté, à tes frères et sœurs, mais qui ne parlent pas la langue des autres locodermes. Là, tu vas parler à une communauté francophone, donc c'est la première fois. J'ai envie que tu puisses un peu te présenter. J'ai mis la fiche à côté, les gens pourront lire, mais c'est mieux que tu le fasses toi-même, parce que tu es mieux placé pour en parler, hein, tout simplement. So, Brother Mobali Makassi is going to put your bio on the side so that people who are willing to read could read about you. But what better than the person himself to talk about who he is? So could you please introduce yourself so that people know exactly who's Brother Dr. Samori Camara? Abibi Fahodier, to everyone, revolutionary love to you. I am Baba, Dr. Brother Samori Camara, the founder of Kamali Academy, the chief learner at Kamali Academy. I'm a guide on the side for our students, not a sage on stage. We've had Kamali Academy for 11 years now, and we are providing African-centered educational resources and courses and workbooks for people who desire to educate their children and give them an education for liberation instead of the education for subordination that has been happening in too many of our schools the world over. I am a Baba, I am a basketball coach, I am a husband, I am well-rounded, and my goal in life is to free the minds of African people. Wow. Excellent. Alors, Abibi Fahodier, la famille, ce qui veut dire la libération de l'Afrique. Je vous envoie The Revolutionary Love, donc je vous envoie un amour révolutionnaire. Alors, qui suis-je? Mon nom, c'est Baba Samori Camara. Je suis le fondateur de Kamali Academy. On va en parler tout à l'heure. Je suis également un guide des étudiants. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai fondé Kamali Academy il y a 11 ans.
Et qu'est-ce qu'on fait à Kamali Academy? Eh bien, on donne une éducation afrocentrée. Et ce qu'il y a de particulier par rapport à Kamali Academy, c'est quoi? C'est qu'on donne une éducation pour la libération, pas une éducation pour la subordination. Et en plus de ça, je suis un coach de basketball. Je suis vraiment quelqu'un qui apprend énormément de choses et je suis là pour la libération de notre peuple. Excellent, c'est parfait. Excellent. Avant qu'on puisse parler du sujet pour lequel il est venu, j'ai envie d'aller encore plus loin parce que j'aime comprendre comment les gens arrivent à la conscience. Chacun a sa petite histoire, même si au final tout se ressemble. Mais c'est juste pour dire aux autres qui n'ont pas encore fait le pas, mais tiens, je me sens dans ce qu'il dit. S'il a réussi, c'est que je peux le faire. Donc mon pote, quelle est ton histoire? Qu'est-ce qui va t'emmener à prendre les décisions que tu prends aujourd'hui pour la communauté, pour t'investir dans la communauté? So I'm very pleased with your first answer. I am aware that what you're going to be talking about now is something that could inspire others because some people might hear you and say, oh, okay, if he managed to do it, I can do it too. So my question to you is, how did you make it happen in such a way that you became who you are? What inspired you? Parce que je suppose que le nom de Samori CAMARA, ça me fait penser à un autre Samori. Donc, mon ami, dis-moi déjà, est-ce que le blaze là, c'est lié au combat et comment tu t'es éveillé? And also, as you're giving the answer, I also would like you to include the element of your name because we know a very famous character called Samori. Is it in connection to him? Because, you know, that name is something that we also want you to develop a little bit. So absolutely. The thing that inspired me is that I grew up in the projects here in the United Snakes of America, and having that upbringing, seeing the divide, the disconnect, the levels of poverty that was here, and also the level of wealth, it began to grow my consciousness very, very early on. I had a substitute teacher in 9th grade who came into our classroom. He was a young brother, had locks in his hair, and I don't really know what we talked about, but I remember leaving those 2 days in class believing that I can be an African warrior scholar, that I can be an African man and do for my African people like Malcolm X. And I can be intelligent like Malcolm X. So that is kind of what got me started. And the next day after he left, I found a book in that class. I had never seen it before. I found a book of African proverbs in that class. And from there, I began to study African proverbs. That's at the age of 14, and I continued to grow. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai grandi aux États-Unis dans les cités. Et dans les cités aux États-Unis, qu'on appelle non pas United States of America, but United Snake. Donc, les États désunis des États-Unis. Voilà. Et pendant que je grandissais, je me suis rendu compte qu'il y avait une division. Il y avait les riches et les pauvres. Mais il y avait énormément de pauvres. Et ce qui fait que je me suis rendu compte qu'il y avait une disconnexion. En fait, les choses ne fonctionnaient pas correctement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a déjà aidé à essayer de comprendre et à devenir conscient. Mais qu'est-ce qui va vraiment jouer un rôle crucial? C'est que j'avais un prof quand j'avais 14 ans. Il est venu à l'école et je me souviens pendant 2 jours, j'ai vu ce professeur qui avait des dreadlocks. Et quand je l'ai vu, il m'a tellement inspiré que pendant ces 2 jours où il était à l'école, je me suis dit que j'allais devenir plus tard un African Warrior Scholar. Donc, j'allais devenir un savant dans l'histoire africaine d'un point de vue des guerriers. Et je me suis dit ce jour-là que j'allais devenir quelqu'un qui allait jouer un rôle important au même titre que Malcolm X. Et donc, le jour d'après, je suis revenu à l'école et je suis tombé sur un bouquin sur les proverbes africains. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, et je peux le confirmer parce que je reçois les newsletters du frère, chaque semaine, il poste un proverbe africain. Donc, je me suis dit que j'allais apprendre les proverbes africains et c'est ce que je fais depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Ok, c'est du bon, c'est du bon. Mais n'empêche qu'il y a toujours le petit bonus. Tu sais, être conscient, c'est une chose. Bon, mais tu aurais pu juste être inconscient chez toi aux États-Unis. Tu sais, faire ton truc et faire comme tous les autres Kamoussi qui sont aux États-Unis, c'est-à-dire parler de l'Afrique sans avoir la vision panafricaine de Garvey et sans du tout aller foutre les pieds en Afrique. C'est bien de parler de l'Afrique dans les livres, mais toi, tu as fait encore le petit bonus, c'est-à-dire que tu t'es rattaché à la culture africaine, tu es parti sur place, et en plus, tu as la notion de Garvey du panafricanisme. Donc moi, là, c'est le petit bonus là qui m'intéresse. Ça, comment tu l'as obtenu?
So me, I got you what you're saying, but I'd like the extra, the bonus, because you became conscious. You could have just stayed in the U.S. and be a conscious person without daring to travel to Africa, but you did the extra mile. You married a woman from Sierra Leone. You went to live in Ghana. So what is it that made you leave Africa, leave the United States, go to Africa, and really embrace Pan-Africanism in the same way that Marcus Garvey did? Because you just not just embrace the African culture by traveling, but you even married an African woman from Sierra Leone. What is it that made you, embrace that Pan-Africanism just like Marcus Garvey did? Excellent. Okay, so I'm trying to keep my answers short. I wasn't finished with that thought, so maybe go for it. Okay, go ahead. Go for it. Go for it, or just go for it. Okay. Yeah. Go for it, and also add the Samori, the Samori name as well. Okay. Yeah. Okay. So once I get that inspiration from that brother Baba Bakir Tayahembe, who is still a great friend of mine today, I went forward and I began. I went to college. I wanted to be a teacher because of if he could have that impact on me in 2 days. Imagine. What kind of impact that can have on students or African children in 180 days during the school year, right? And so I wanted to become a teacher in terms of reading and growing. I began to study the autobiography of Malcolm X. I began to study, different folks, the ISIS papers by Francis Cress Welsing, the first German Holocaust that happened in Namibia. These kind of things that I began to read about in college began to change my thought process. And once I graduated from college, I went into teaching, of course, for a couple of years, and then I went to do my graduate degree in African American studies. And this is when I really began to study. I had a professor. I asked him, I said, listen, what do I need to read that I'm not going to get in these European classrooms? And so this is a great professor, PhD from Temple University. And he said, man, you need to read these 25 books. And I said, man, I can't read 25 books in one summer, right? He said, man, you can read 50 books if you put your mind to it, right? And so he gave me these books. He gave me, the titles of the Nile Valley Contributions to Civilization by Anthony Browder. He gave me, Amos Wilson books. He gave me all of these different, Yorugu. He gave me all these different books to read to get my mind right that I wasn't going to get out, inside the public school system. So I began to read those books. And as I began to read those books, I realized that I'm an African man. And since I'm an African man, I felt like I should have an African name. And since I should have an African name, why not study some of the greatest of our people and take the name of one of our greatest warriors? So I took the first name of Samori Toure. Samori Toure, was a great African warrior in West Africa, fighting the French and the British to free, his people. So I said, I'm going to take Samori. And then you had Sekou Toure, who was one of the presidents of the first president of Guinea, who had a beautiful relationship with Kwame Kwame Nkrumah, and in turn, Kwame Toure later on as well. And I said, man, I want my middle name to be Sekou. And I was a teacher, so I found the name CAMARA, which means teacher. And so I said, I'm going to be a warrior teacher for my people. And so I changed my name 16 years ago now, right after Hurricane Katrina in America. During Hurricane Katrina, I'm from New Orleans. So during Hurricane Katrina, they were calling the African people from New Orleans who were moving to different places, they were calling them refugees. And so I said, what is a refugee? A refugee is a person who is outside of their own country. And I said, you know what? The reality is this is not our country. We are African people. And since this is not our country, we should take that name as a refugee, sure. And our name should be African. And eventually, 10 years after that, I would change my address to an African address as well. All right. Amazing. Magnifique.
Magnifique, magnifique, magnifique. T-Boy, Oui, dis-moi oui, tout. donc, J'ai oui, kiffé. absolument. Donc, ouais, Mobali Makasi says that he really enjoyed this answer. Thank you very much, brother. Donc, quand Samori Camara avait 14 ans, il avait un professeur qui est jusqu'à aujourd'hui un ami personnel, c'est le professeur Tayimbe. Alors, ce professeur, il l'a eu pendant 2 jours. Et ce professeur a tellement impacté le frère Samori Camara qu'il s'est dit, si ce professeur m'a impacté aussi fortement en 2 jours, imaginez ce qu'il peut faire en 180 jours, ce qui est la durée de la formation à l'école. Donc, si cette personne peut avoir un si grand impact en 2 jours, imaginez ce que ce prof peut faire en 180 jours. Et c'est à ce moment-là que ce professeur a commencé à vraiment inspirer le frère Samori Camara. Déjà à cette époque-là, Samori Camara s'intéressait à lire l'autobiographie de Malcolm X. Il s'intéressait au bouquin de Francis Creswell, The ISIS Papers. Il s'est intéressé à l'Holocauste de notre peuple en Namibie, bombardé et gazé par les Allemands. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Samori va donc aller à l'école, et puis il va aller au collège, et puis après il va aller à l'école supérieure. Et là, quand il va avoir son diplôme, il va être gradué dans les études africaines. Et quand il est à l'école, il va rencontrer donc un prof, il va lui demander, donc c'était un professeur de Temple University, il va lui demander quels sont les livres importants que je devrais lire. Et le prof lui a répondu, eh bien, j'ai une liste de 25 livres que tu devrais lire. Et Samori lui a dit, mais attends, comment est-ce que toi tu veux que je puisse lire 25 bouquins durant l'été? C'est pas possible. Et le prof lui dit, en fait, si tu es tellement motivé, tu peux même lire 50 bouquins. Et le prof va lui donner la liste. Là-dedans, on va trouver les bouquins de Anthony Browder, que vous connaissez, de Nile Valley Civilization. Il y aura tous les bouquins de Amos Wilson. Il y aura le bouquin de Marimba Ani Yurugu. Et une fois que Samori Camara va commencer à lire tous ces 25 bouquins, c'est là qu'il va se rendre compte, il va se dire, non mais tiens, mais je suis africain, mais je suis kamite. Et puisque je suis kamite, il faut absolument que je change de nom. Je ne peux pas porter mon nom d'esclave. Je dois avoir un nom africain. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à vraiment travailler. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à s'intéresser à Samori Touré. Samori Touré, qui était donc un guerrier qui s'est battu contre les Français, contre les Britanniques. Et donc, il avait la première partie, Samori. Et puis après, il s'est intéressé à Sékou Touré, qui était donc le premier président de la Guinée, qui était même lui-même lié à Kwame Nkrumah. Et puis après ça, il voulait un nom au milieu et il a choisi le nom de CAMARA. CAMARA, ça veut dire professeur. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, je vais être un professeur guerrier pour mon peuple. Ça fait 16 ans que j'ai pris ce nom et je l'avais pris durant le drame de Katrina. Donc vous vous souvenez, lorsque en Louisiane, il y avait l'eau qui avait inondé, il y avait beaucoup de morts. Et donc c'est à ce moment-là qu'il avait changé son nom. Et il se souvient qu'à la télévision, on décrivait les personnes, on disait des réfugiés, des personnes qui sont à l'extérieur de leur pays, qui se retrouvent ailleurs. Et là, il s'est rendu compte, il s'est dit qu'en fait, que nous, on devrait, enfin lui, en tant que Kamid aux États-Unis, il devait accepter le fait qu'il était réfugié parce que la réalité était que c'était vraiment des réfugiés parce que tous leurs droits étaient négligés, des choses comme ça. Et c'est là qu'il s'est dit, voilà, je dois vraiment accepter que je suis un réfugié et que je ne suis pas un Américain, mais un Africain. Wow. Et en plus de ça, j'oublie, et en plus de ça, il dit, c'est à ce moment-là aussi qu'il va changer son adresse. Il n'aura plus une adresse américaine, mais une adresse africaine parce qu'il va aller à ce moment-là habiter au Ghana avec sa femme sierra-léonaise. Waouh, excellent. Excellent. Est-ce que ça serait, comment disent les logodermes, ça serait mal poli de demander son âge parce que je vois que le frère est jeune, parce que je vois qu'il n'a pas des cheveux blancs comme nous autres là. Parce que vu là les responsabilités, les décisions qu'il a prises dans sa vie, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont des cheveux noirs et qui ont pris ce genre d'initiative. Surtout en particulier lui qui est aux États-Unis. Et je vais expliquer pourquoi. So, brother, you know, I don't want to play the game of the Caucasian who don't want to ask the question about someone's age, but I can see you're still young, but I don't see any gray hair. Specifically for you living in the US with the kind of pressure that you had to go through. So the question to you is, how old are you? I am 39 years of age, brother. But I think my years in Ghana has slowed
my aging process just a little bit because of the weight that is lifted off of your shoulders when you're on Mama Africa shores is powerful. And it's something that has rejuvenated me, I think, in many ways to come back into the belly of the beast and not be so stressed by these things. Donc, Il est pas mal, j'ai hein? 39 ans. Ouais, super. J'ai 39 ans et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé habiter au Ghana, eh bien, le poids de ma vie était beaucoup plus léger parce que quand on est au Ghana, ça ralentit mon vieillissement parce qu'il n'y a pas toute cette pression que l'on a quand on vit aux États-Unis. Et donc, le fait juste d'être sur Mama Africa, le style de vie, on est beaucoup plus relax, ce qui fait que mon vieillissement s'est un petit peu ralenti. Donc, j'ai 39 ans. Waouh. 39 ans, ça veut dire que peut-être que dans ces histoires de combat, il a peut-être 10 ans de bouteille. À mon avis, il a commencé à prendre ses décisions un peu très tôt dans un pays aux États-Unis. 14 ans. 14 ans, il était déjà dans ces choses, alors que nous autres, là, on a découvert ça quoi? Au début de la trentaine. Lui, déjà, il était en avance et les choix qu'il fait, quand même, c'est assez précoce. Parce que lui, il est aux États-Unis, l'un des pays les plus aliénés, avec tout ce qui va avec, twerk, rap, distraction, tout ce qu'il veut. Mais lui, il a su, comment je peux dire, se créer un passage et voir la lumière, regarder l'Afrique à travers la serrure, ouvrir la porte et rentrer dedans. Ça, vraiment, c'est à applaudir. Et après, je vais attaquer après. So Brother Mobali Makasi will continue asking the questions, but he really has to say that you are ahead of the game because most of us here who become conscious, we enter the struggle for liberation in our 30s or early 40s, but you had a head start because already at 14 years of age, you became conscious through your teacher, which means that especially coming from a country with so much distraction, so much hip hop and gangster rap and cooning and bug breaking, but you were able to really see the light through the door and not be afraid to push the door so that you can enter and start your journey into Pan-Africanism and struggle for liberation. So I'll say it wasn't as smooth as you make it sound, right? Because even when I got into graduate school and I ran for school board in 2006, right? Of a place here in the States, and I figured I can change things from the inside, right? And I would go around and I would talk to people about all of the ills that was happening in the public food system, that the over-testing, the Eurocentric curriculum, the classroom to prison pipeline, all of these different things that was happening in the school system. And I really felt like I can change it from within at that particular moment. Of course, I lost the election. People are not going to vote for somebody named Samori CAMARA, who is independent. And if I could have put Black Panther Party up there, I would have. But then I already knew we needed our own school. I already knew that we needed to do something to liberate ourselves, but I was afraid. I said, you know what? I know we need our own school, but I'll wait until I get, out of college. I know we need our own school, but I'll wait until, I have a nice house. I know we need our own schools, but I'll wait until. And so I knew that in 2006 that we needed something, but it wasn't until 2009 that I actually moved on that plane. Donc oui, je remercie le frère Mobali Makasi pour cette question, mais il présente, tu présentes les choses comme si c'est très très simple, mais c'est pas aussi simple que ça. J'aimerais dire aux personnes ici ce soir que ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que les choses n'ont pas été vraiment très très directes. Ce qui s'est passé, c'est que moi, ce que j'avais fait, c'est que je voulais jouer un rôle actif dans le système de l'éducation aux États-Unis. Donc, je disais que je voulais être quelqu'un qui allait rentrer dans le système et le changer de l'intérieur. Qu'est-ce qui me déplaisait dans le système aux États-Unis? C'est que, on parle de overtesting. On fait trop de tests. Les enfants subissent trop de tests. Deuxièmement, school to prison pipeline. Aux États-Unis, il y a un système qui fait que l'enfant qui rentre à l'école, eh bien, on le prend depuis l'école maternelle et il termine en prison. Donc, c'est en fait un parcours qui est vraiment programmé, qui est fait exprès, from school to prison. Ça, c'est vraiment absolument comme ça. Et le troisième problème, c'est eurocentré, à savoir que les enfants kamites qui vont là-bas,
eh bien, ils n'apprennent pas l'histoire de l'Afrique, ils apprennent que le paradigme caucasien, et ce qui est mauvais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai participé aux élections pour justement jouer, pour avoir un poste dans l'éducation nationale. Eh bien, j'ai perdu l'élection. Parce que moi, ce que je voulais, c'était rentrer dedans et changer à l'intérieur, mais j'ai perdu. Et si j'avais pu le faire, je serais venu pro-Black Panther avec le slogan des Black Panthers, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, un, on a besoin de nos propres écoles. Et deuxièmement, il faut une éducation pour la libération. Mais à ce moment-là, j'avais toujours un petit peu peur. C'était vers 2006. Et je me suis dit, je ne vais pas le faire tout de suite. Il faut d'abord que je finisse le collège, enfin l'UNIF. Et puis je me suis dit, après l'UNIF, il faut que j'ai ma propre maison. Mais c'est 3 ans plus tard, en 2009, que je me suis dit, ça y est, maintenant je vais vraiment le faire. Excellent. Excellent. Alors, j'ai envie de dire aux frères, moi, ça me fait plaisir de voir des personnes comme lui. Je suis aussi fier de nous autres là. Parce que tu sais, malheureusement, c'était triste à dire, hein, la diaspora a une grosse responsabilité dans l'aliénation de l'Afrique. Et la diaspora, si l'Afrique s'en sort, ça sera aussi à cause de la diaspora. Tous les Africains nous regardent. Lorsque nous sommes dans la distraction, ils font les mêmes bêtises. Tous nos frères qui sont aux États-Unis, qui sont en mode twerk, rap, raconter des bêtises, c'est ce que les Africains regardent sur le continent et ils reproduisent les mêmes bêtises que font leurs frères aux États-Unis, ici en Europe. Nous avons une grosse responsabilité. Donc lorsque je vois ce frère des États-Unis prendre la direction qu'il prend, eh ben, si nos frères d'Afrique peuvent voir ça, peuvent voir qu'effectivement il y a une autre voie et que ça puisse inspirer la jeunesse, c'est une bonne chose. Donc il faut exposer ce type de frères, notamment du côté francophone, parce que ces frères-là, ils font leurs histoires, mais on n'en parle pas du côté francophone. Mais nous autres là qui sommes ici en France, nous avons une grande responsabilité il faut donner de la visibilité parce que les Africains nous regardent. Quand on fait des bêtises, ils reproduisent les bêtises. Et quand on fait des bonnes choses, ils reproduisent les bonnes choses. Traduis ça, mon pote. All right. So, brother Samori Camara, I am very pleased and I'm very proud to have a brother like you on the platform tonight. And I must say that we in the diaspora have a huge responsibility for the falsification of our brothers and sisters' mind in Africa. Guess what? Everybody will be inspired by what our brothers and sisters in the US are doing. If our brothers and sisters in the US are twerking, you will see Africans in TikToks doing twerking. If you see our brothers and sisters in the US doing gangster rap and drive-by shooting, guess what? Our brothers and sisters will be doing the same thing. Because our brothers and sisters in the US have a big influence in terms of the culture of Black people. So we have a responsibility, which means that seeing a brother like you, it means that we are really inspired, and it's going to be a good thing for us to be able to display or promote your work so that people can be inspired in a positive manner. So that we can show our brothers and sisters that there's another reality, not the reality of twerking, of gangster rap, but a reality that is uplifting and building our people. Absolutely. I learned a long time ago that my job is not to necessarily wake up anybody. I think it was Mwalamu Baruti who said, listen, our job is not proselytizing. We're not Christians, we're not Muslims, we're not trying to get our people to believe in some religion. Our job is to live our lives in such a way that when African people look into our lives, they will see that our thought, word, and deed do not contradict, and that we're leading our lives in a way that is beautiful for African people, and we're leading our lives in an African way, in our ancestral way, so that they will be inspired by our walking. Our walking will be our teaching. Our actions will be our preaching. This is what I've come to understand. So I don't say as much. I don't argue with folks. I just do my work. I do my part, and hopefully people will see, and hopefully they'll see that this is the best way to go. Ok, donc moi je suis quelqu'un qui pense comme le frère Mwalimu Baruti, qui dit que je ne suis pas ici pour réveiller les gens. I'm not here to wake people up. Moi je suis ici parce que je veux vivre ma vie de la manière qui est en adéquation avec nos ancêtres. Moi je veux vivre une réalité, je veux vivre une expérience qui fait que lorsque les gens regardent cette vie,
ils sont inspirés et ils voient que je vis comme un Africain, je vis comme mes ancêtres le vivaient. Et si cela pouvait les inspirer, ça c'est vraiment une très bonne chose. Je ne suis pas là pour me disputer avec les gens, je ne vais pas me mettre en porte-à-faux. Je veux juste vivre une vie droite, claire, honnête, de sorte que lorsque les gens la regardent, ils disent que c'est beau, it's beautiful. Ils disent que c'est en éducation avec les ancêtres, it's like the African way. Et surtout, c'est une vie qui inspire. C'est tout ce qui m'intéresse. Tu dis que dans Muntu, on partage la même philosophie. On a un slogan, c'est fédérer par l'exemple. Pas besoin d'essayer comment je peux dire, de faire des débats avec les gens. Les gens, ils te voient, ils voient comment tu te comportes et ils se disent, tiens, j'ai envie de ressembler à ce frère parce qu'on dirait que sa vie, elle est trop kiffante. Tout simplement. Je suis avec lui. So we, in the Muntu group, the organization started by Brother Mobali Makasi, the vision is pretty much the same. It's that we want to inspire people through the example so that when they see, they like it, they can unite with us. So that when people see something, they are really drawn to it because it is positive. Bon, Absolutely. On va passer maintenant à l'essentiel. Mon ami, j'ai envie d'attaquer le pourquoi tu es venu ici et j'ai envie que tu puisses me définir c'est quoi l'éducation. Je ne veux pas que tu me donnes la définition du locoderme. Je veux que tu m'expliques par rapport à notre contexte, à nous, les problèmes que nous traversons. Ça devrait être quoi pour nous, les Africains, l'éducation? So Brother Mobali Makasi's question is, and when you give the answer, don't give an answer that you find in the dictionary. The question to you is, what is the education? What is its purpose? Nous concernant, hein, pas pour tout le monde, nous les Noirs. Ça n'a pas été clair. Concerning Black people. Well, I take the lesson not from a dictionary, but from one of our greatest teachers, Dr. Amos N. Wilson. And Dr. Amos Wilson says that the purpose of education is to secure the survival of a people. The purpose of education is to secure the survival of a people. And so if we look at our education, the question is, what kind of problems do we have? What kind of people do we need to solve the kind of problems we have? Right. And so our education needs to deal with the fact that we lack self-esteem. We lack confidence. We lack the courage to be who we naturally, to be who we are naturally are, so that we can solve the kind of problems that we have. Our education has to have a component in it that allows us to be ready to deal with war as it comes to us in any form, whether that be mentally, physically, and spiritually for our people, right? Our education has to be concerned with how we feed ourselves, how we defend ourselves, right? And how we build our community, how we love ourselves. I haven't said anything about any academic subject yet, because the academics are secondary to these things, because we have so many people who have the PhDs, who have the master's degrees, who have the bachelor's degrees, and all these degrees from these European institutions and even African institutions, but yet we still are at the bottom in most things. We are still dependent upon our historical and contemporary slave master for our very livelihood. So our education is not doing well by us if we can't deal with those issues that we have. Education, again, is to secure the survival of a people, and our people are slowly dying because of the miseducation that we are getting and that we have gotten in the past. Ouf. Oh là là. Donc, je vais répondre à cela, mon frère Mobali Makasi, et je vais mettre à l'écran deux bouquins par rapport à ça. Qu'est-ce que le frère Samori Camara il dit? Eh bien, il s'est inspiré de Amos Wilson, qui explique notamment dans Blueprint for Black Power que le but de l'éducation, c'est quoi? C'est que l'éducation a un seul but, c'est à savoir assurer la survie d'un peuple, la survie biologique d'abord. Donc il faut que l'éducation n'a rien d'autre que, enfin, n'a pas pour mission de te donner un travail, de te donner une belle maison. Non, non, non. L'éducation a un but principal, c'est d'assurer la survie biologique d'un peuple. Parce que si tu n'es pas vivant, si l'éducation, elle ne te permet pas de vivre, comment est-ce que tu auras une maison? Donc, c'est ça la première chose. Et le bouquin Blueprint for Black Power en parle dans 800 pages.
Donc, et quels sont les problèmes que nous connaissons? Eh bien, d'abord, de un, on souffre, on est maltraité. Deuxièmement, on a un peuple qui est brisé. Troisièmement, on a un peuple qui a un manque d'estime de lui-même. On a un peuple qui manque de courage. Et là, je reprends le bouquin de SAMORI CAMARA qui s'appelle Education for Liberation, qui justement parle de ça. Ce qui fait que l'éducation, c'est quelque chose qui doit justement nous rendre prêts à partir en guerre. C'est une éducation qui doit nous apprendre à nous nourrir nous-mêmes, to feed ourselves. C'est une éducation qui doit nous apprendre à nous défendre. C'est une éducation qui doit nous apprendre à nous aimer parce qu'on se déteste. Et vous avez vu que je n'ai même pas encore parlé de maths, de physique, de l'aspect académique. Non, non, non. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? On regarde qu'il y a des gens qui ont des doctorats, des PhD, qui ont des maîtrises. Mais malgré cela, et même ces mêmes personnes qui ont des PhD, des doctorats et tout ça, qu'ils ont obtenu des écoles afrocentrées, mais devinez quoi? Ils terminent, on est toujours à la traîne, on est toujours en bas. Donc, on se rend compte qu'on est un peuple, et il dit « that is slowly dying ». On est un peuple qui peu à peu meurt. Et on le voit bien en Mauritanie, comment est-ce qu'un pays est viré complètement. Il y a des étrangers qui viennent et qui vous gouvernent. Donc, je répète que le but de l'éducation, c'est to secure our survival. Donc, le but de l'éducation, c'est vraiment assurer notre survie biologique d'abord. Et le reste vient après. Et pour survivre, il faut apprendre à se défendre militairement, apprendre à s'aimer, apprendre à se nourrir, etc. Ah, il est chaud. Le frère est chaud, le frère est chaud, le frère est chaud. Tu le dis. J'adore ce type de réponse. Brother, you are breaking the house and I love this type of answer. Mon pote, tu sais, les Noirs, c'est des vrais chochottes. Quand il faut prendre des décisions, qu'il faut répondre aux vraies questions, ils tournent autour du pot. C'est en mode, oui, il faut faire de l'économie. C'est en mode, oui, il faut d'abord aimer les autres. Je ne sais pas de quoi. On ne veut pas aller à l'essentiel. L'Afrique ne peut pas s'en sortir si la défense n'est pas en premier lieu. Nous possédons trop de choses. Nous avons trop de choses. Nous avons trop de minerais. Nous avons trop de trucs. Tous les autres ne nous aiment pas. La première des choses, c'est de défendre ce que nous possédons, défendre nos femmes, défendre nos enfants, défendre notre territoire, défendre ce que nous possédons. Donc là, ce qu'on vient de parler là, je kiffe. Tu lui dis ça? So, brother, I really have to tell you that a lot of our brothers, sometimes when you ask them a very serious question, they'll be cowards. They'll be cowards. They won't have the guts to speak the truth. But I love your type of answer. Because a lot of people, you will ask them, what is the purpose of education? They will talk about economics. They'll talk about loving one another, to live in peaceful and harmony with everybody else. I say, no, we Africans have got a lot of possessions. And because we have a lot of possession, we need to defend those possessions. Those possessions are our minerals. Those possessions are our women, our culture. So because we've got too much to defend, we have to protect it, and that's why I love your answer. Alors, mon ami, absolutely right. Comme tu as parlé de ça et que tu as même écrit des livres, j'ai envie que tu puisses m'expliquer comment moi je me débrouille avec mes gosses pour qu'ils aient le même tempérament que toi, voire encore plus. Parce que mon pote, tu sais, on a tous été éduqués à déposer nos enfants chez l'école des leucodermes. C'est devenu une garderie, c'est devenu un laboratoire pour les endoctriner pour qu'ils soient faibles. Je ne veux plus, moi, que mes gosses soient en mode apprendre qui était Napoléon et glorifier Napoléon, glorifier je ne sais pas quels ces leucodermes qui ont été tous des barbares. Mon pote, je veux que mon fils, si demain il doit être diplômé par rapport à ce que tu dis. Notamment, s'il faut tuer un leucoderme parce qu'il embrouille. Je veux qu'il ait des diplômes pour ça. Je lui dis ça avec tes mots. Je vais le traduire et pour ça, je vais quand même rajouter un petit quelque chose. Donc, moi, j'ai rencontré le frère Samori CAMARA en 2014 et c'est lui qui m'a donné le courage un matin de me lever, de retirer mes 3 enfants de l'école du leucoderme. Ma petite fille avait 4 ans, la deuxième avait 6 ans et le garçon avait 8 ans. Je les ai retirés de l'école grâce à ce frère et j'ai acheté plusieurs bouquins, notamment celui-ci. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a donné le courage. Et donc, ça complète un peu ce que toi, tu dis, frère Mobali Makasi. So, Brother Mobali Makasi is asking you, he's saying, you know, brother, I love your spirit, and I'd like that my children really grow up to become someone like you with your sense of courage, so that when they are
even in a situation where they will have to kill a Caucasian man, they won't have to hesitate to do so, because I really would like my children to grow with that strength of character, just like the one that you have. Je veux juste, avant qu'ils puissent répondre, que mes propos soient très clairs. Il n'y a aucune haine en nous. On s'aime tellement qu'on veut juste se protéger, tout simplement. Toutes les puissances, que ce soit la Chine, la Russie, tout ce que vous voulez, ce sont des patriotes. Et ils vont à l'école en se disant des slogans comme quoi qu'ils vont défendre leur nation s'il faut. Mais ils vont défendre la nation contre qui? Contre les ennemis extérieurs et voire intérieurs. Nous sommes les seuls qui ne sont pas des patriotes. Nous disons fiers d'être noirs, mais au final, lorsque l'Afrique est attaquée, tous les autres Africains regardent. Lorsqu'un noir est attaqué par les keufs, tout le monde regarde. Les locodèmes ont inventé un téléphone et tout ce que maintenant on fait, c'est filmer avec le téléphone. Donc, j'ai besoin de ce type de courage, me sentir patriote quand l'Afrique elle est touchée, que je puisse me sentir touché à un point où je suis capable de tuer pour ça. Parce que tous les autres sont fiers de leur culture. Les Arabes, tu ne peux pas insulter leur Mahomet, tu sais bien que ça va mal se terminer. Les locodermes, alors si tu dis du mal de leur homosexualité, tu sais bien que les boutons vont être tournés, parce que c'est dans leur culture. Les Africains, on peut dire tout sur vous, vous n'allez pas réagir. Et ça, c'est pas du bon. Tu peux rajouter. So I want to be clear when you give your answer, Brother Mobali Makasi says to you, is that I am not here to spread hatred. I just want to say we have to be patriotic. If, for example, you have to attack Arabs and you attack their prophets or their culture or their religion, you are going to have answers that they're going to give you. If you try to attack the Caucasian and you touch homosexuality, you will see that this platform will be completely blocked. So which means that a nation and a people has to fight against its enemy. And I'm talking about outside or inside enemies. So which means that we really have to be clear on this. I'm not trying to preach hatred. I'm talking about to defend your people, and you put your life in a line so that you can defend it effectively. Go ahead, brother. No, absolutely. I mean, it's African people. African people are the most loving people in the world, unfortunately, right? Because everybody else does for their community first and foremost. Everybody else supports their community first and foremost. Everybody else defends their community first and foremost. It is only the African person, because we have been culturally misoriented. We have been made into, chocolate-covered Europeans in our minds and thinking that we have these kind of conversations, or you will have these Uncle Toms and Uncle Thomasinas who will hear what the brother Mobali is saying and think that it's teaching hatred. No, it is love teaching, as Baba Malcolm would say. It's love teaching. And if you love yourself, if you love your people, then you defend them against anything that comes against them. So that's common sense. We cannot radicalize common sense. Common sense is for African people to do as themselves. If Asian Americans, if Asians or Chinese people have Chinese-centric education, then that's what they should have. If German people have German-centered education, then that's what they should have. If French people have French-centered education, then that's what they should have. If African people should have African-centered education, that's what we need. That's who we are. That is what's going to sustain us and get us free from the bondage that we have been placed in for so long. It's not hate at all. And I think we have to understand that, because everybody else, when it comes down to it, they will be on their team. Listen, I want the black team to win. I want the African team to win. It's simple, right? And we're, unfortunately or fortunately, we are at war. And if we don't understand that, then we'll continue to have all the casualties that we have today. Excellent. Wow, amazing. I love what you said. You cannot radicalize common sense. On ne peut pas radicaliser, le sens commun, la jugeote. Moi, je dis ceci, c'est que malheureusement, les Kamites, c'est en fait le peuple le plus aimant, le plus aimable au monde, malheureusement. Alors que nous, en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est quoi? Il dit community first. C'est notre communauté Kamite qui devrait passer en premier. Et pour le faire, il n'y a qu'une seule solution, defense first. Donc, il faut qu'on soit capable de se défendre avant toute chose.
Malheureusement, on a été mal foutu, on nous a raconté des conneries, et là, il parle de chocolate cover, à savoir qu'on nous présente comme étant le beau black ou le beau noir, quelqu'un qui est gentil, qui est doux, qui est mignon. Et ça, on le retrouve très, très souvent chez les Uncle Tom, donc les oncles Tom qu'il y a aux États-Unis, donc des gens qui sont des noirs, donc noirs de peau, mais qui sont inoffensifs. Voilà. Alors que moi, je suis quelqu'un qui partage ce que dit Malcolm X, que lorsque on aime son peuple et qu'on est prêt à se battre contre ce peuple, contre son ennemi, c'est pas de la haine. C'est love teaching. Donc, love teaching, enseigner l'amour, c'est enseigner que si tu t'aimes vraiment, eh ben, tu vas te battre et tu vas tuer même s'il le faut. Donc, voilà. Et tu vas même être prêt to defend against anything. Donc, tu vas te défendre et tu vas défendre ton peuple contre tout, absolument tout. Et s'il faut que tu tues, ben, tu vas le faire. Parce que si on a des Chinois qui sont centrés sur la Chine, s'il y a des Allemands qui sont centrés sur l'Allemagne, s'il y a des Français qui ont une vue franco-centrée, voilà, ben, c'est ce qu'ils vont avoir. Donc, du coup, nous, il faut qu'on ait une approche afrocentrée parce que c'est la seule qui va nous protéger, qui va nous aider à survivre et surtout qui va nous libérer. It's going to sustain us and it's going to free us. Donc, la seule façon pour nous, c'est d'avoir une vision afrocentrée et un comportement, une vie afrocentrée. Parce qu'il ne faut pas oublier que malheureusement, on est en guerre. Et comme on est en guerre, il y a plusieurs équipes. Et moi, je veux une seule chose, that the black team wins. Donc moi, tout ce que je veux, c'est que l'équipe Kamit gagne. Et pour cela, ben, je suis conscient, il y aura des casualties, donc il y aura des casualties, donc des morts, il y aura des pertes en vie, mais je veux qu'à la fin, ce soit la black team qui gagne. Waouh. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Mon pote, avant d'aller plus loin, nous avons mis comme exemple Fred Hampton. Alors, pourquoi on devrait élever nos enfants comme lui? Pourquoi ce monsieur comme référence? Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que nous avons à gagner à suivre la logique de ce monsieur? Yes. So we have presented we have set up the stage. Now I'd like you to talk about Fred Hampton. What is it that we can learn about Fred Hampton? Because the purpose of this conversation tonight is how can we raise the future Fred Hamptons? Could you tell us briefly about who Fred Hampton was and why it is important for us to raise our children to become the future Fred Hamptons? That's page 23 of your book, 50 Africans. Ça, c'est un bouquin que j'ai acheté à tous mes enfants. Donc, il y a le premier volume, les 50 Kamites que vos enfants devraient connaître. Et je le lisais à mes enfants tous les soirs. Et on parle justement de ce Fred Hampton, qui avait 19 ans quand il était assassiné par le FBI. Go ahead, brother. No, absolutely. Fred Hampton was a young warrior, a young revolutionary in the Black Panther Party. So growing up in Chicago, Illinois, did well in high school, in his academics, as well as his athletics, right? And once he got out of high school, he wanted to use the law to help African people against the police. Now, he's 17, 18 years old. When he gets out, he immediately gets into the NAACP, organizes students, organizes events. At the same time, the Black Panther Party is coming on to the scene, started by Huey P. Newton and Bobby Seale in Oakland, California in 1966. So he sees these strong African brothers on the news, toting their guns, policing the police, organizing the people, reading, the books, and understanding the psychological and political education needed to free African people. He jumped into that movement, right? And because he had the skills of organization, because he had the skills of being able to speak and move people, he rose in that organization very quickly. Now, he was savagely cut down by the FBI and the pigs in Chicago on December 4th, 1969, right? At 21 years of age. And we still call his name today. He was so young, he was only 21. Now you ask, how can we raise another Fred Hampton? Well, Fred Hampton came up in the time when his parents or the older people in his generation had already began to do what? They had began to fight.
They had laid the foundation. They had planted the seeds so that the soil could be nourished by those young folks like Fred Hampton, so they can just take the ball and continue to run. The question is for us, if we want to create another Fred Hampton, have we set the environment? Have we set the context that new Fred Hampton can come into and use their personal skills and talents for the benefit of our community? I would say that we haven't, in large measure, set that foundation. We haven't set that soil, that environment for a future Fred Hampton to grow and thrive in. We haven't set that foundation yet. We haven't set that environment. But once we do, that's when it would happen. So it's on us as the older generation to begin to fight so that we can inspire the young generation, so that when they can look up to us and say, you know what my mamas and babas are doing, what my elders are doing is the right thing to do. How can I help? And then we'll see how those young Fred Hamptons, those young, young sisters who can be the next Fred Hampton can look at our example and begin to fight as we fight and take it to the next level as Fred Hampton did in 1968 and 1969. Haché. Alors, Fred Hampton était un jeune homme qui était très, très doué. Il était doué aussi bien intellectuellement que physiquement. Et d'ailleurs, même, il rêvait de jouer au football américain dans une équipe de New York. Ça, c'était le rêve qu'il avait. Mais il s'avère qu'il va plutôt choisir l'aspect intellectuel. Et déjà, d'entrée de jeu, c'était un jeune qui était inspiré. Et il y avait déjà en lui un charisme. Il y avait le talent d'organisateur. Et ce qui fait qu'il va être vraiment inspiré par U.E.P. Newton et Bobby Seale, qui étaient les fondateurs en 1966 du mouvement The Black Panthers. Donc lui, il va très vite, comme on a découvert qu'il avait un talent, très vite, il va se retrouver leader du bureau de Chicago. Et c'est comme ça qu'il va vraiment jouer un rôle actif dans l'éducation politique, l'éducation psychologique donc à Chicago. Et à ce moment-là, donc le groupe grandit, il devient quelqu'un qui est très très connu, et il se trouve qu'en 69, quand il a 21 ans, je m'étais trompé, c'est pas 19 ans, c'est 21 ans, il va être sauvagement assassiné alors qu'il est au lit, endormi, avec sa jeune fiancée qui était enceinte de 8 mois et demi. La police va aller et va tirer des dizaines de balles à travers la porte, et c'est comme ça que Fred Hampton, dans son sommeil, va être tué. Et donc, ce qui se passe, c'est que, à ta question, Mobali Makasi, comment est-ce qu'on peut élever des futurs Fred Hampton? C'est très, très simple. Le contexte dans lequel Fred Hampton était né, c'était un contexte où les anciens avaient déjà commencé à se battre. Donc, Fred Hampton, il ne s'est pas inventé tout seul. Il est arrivé à un moment où les anciens avaient déjà planté les grains du révolutionnaire. Donc, il y avait déjà une terre qui était propice, on avait déjà nourri. Et donc, Fred Hampton arrive à ce moment-là où déjà, il voit les anciens qui se battent déjà. Et lui, justement, il prend le bâton, il prend le relais, il continue à se battre. Ce qui fait que si je regarde la réalité aujourd'hui, je peux répondre de manière objective que nous, on n'a rien fait. Il dit « we haven't ». On n'inspire pas les gens de manière aussi forte comme dans les années 60. Ce qui fait que ce qu'il faut, c'est qu'on puisse inspirer les gens. Il faut qu'on plante, qu'on sème des grains de sorte que les jeunes qui vont venir, ils vont être inspirés, prendre le bâton, et il dit to go to the next level, aller donc à l'étape supérieure donc pour continuer de se battre, mais ça demande un travail que nous aujourd'hui on n'a pas encore fait. Donc il faut vraiment qu'on soit à même d'inspirer les jeunes, de mettre en eux cette envie de se battre et prendre le bâton et aller au-delà. Ce qui nous emmène à l'auto-éducation de nos enfants, parce que nous ne pouvons pas compter sur l'éducation des locodermes pour que nos enfants aient ce type de tempérament. Et là, j'ai envie de parler un peu du homeschooling, ou en tout cas de la façon dont lui, il voit le homeschooling. Parce que si c'est juste retirer les enfants, les mettre à la maison pour s'en occuper, mais pour apprendre exactement ce que les locodermes veulent, je ne vois pas où est l'intérêt. Si tu fais du homeschooling, alors là, on doit aussi inclure en priorité la défense, parce que ce homeschooling-là doit apprendre à l'enfant la discipline, doit apprendre l'enfant à comment il prend soin de lui,
donc la défense de lui-même, de sa chambre, de son corps, de toutes ces choses-là, la défense de la culture. Donc il faut lui instruire la culture africaine et pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est nécessaire qu'il puisse la défendre et qu'il puisse mettre même sa vie en jeu s'il faut pour le bien de la collectivité. Donc avant même de le rentrer dans les histoires de mathématiques, toutes ces choses-là doivent être incluses. Donc moi, j'ai envie de savoir maintenant l'histoire de homeschooling, qu'on puisse en parler et comment on arrive, ou en tout cas lui, comment il arrive à gérer ça. Je sais que T-Boy, ce frère a quand même joué un rôle énorme, donc si tu veux, on en reparlera, parce que tu as fait ce choix-là avec tes enfants. Yes. So Brother Mobali Makasi asks you, since you have given the example of Fred Hampton, now the question now appears, which is, how do we set up the stage for an effective and efficient homeschooling? Because what is the point to take the children from the Caucasian education and to put them into your home, do the homeschooling, and teach the exact same thing, Eurocentric education? That's not the point. We really have to teach our children defense, but defense, a holistic defense. It means that you defend militarily, you defend your culture because you understand the importance of that culture. You learn to defend your body because Amos Wilson says that education is the survival of a people, which means that for you to survive, you need to defend your body. It means that you have to learn discipline so that you are able to retard gratification. So all this is important. So could you give us a little explanation of your approach to homeschooling, please? So my approach to homeschooling is to put us at the very center of the educational environment, us as African people, us and our problems, us and our greatest achievements, us and the things that we need to do in the future to make sure that we are still going to be around, right? And so when it comes to outside of the academics, yes, every subject we're putting ourselves into it. If we're going to read books, we're going to read books by African people. If we're going to learn science, we're going to first and foremost learn what African people thought about, those science elements. So if we learn about the planets, what did African people call the planets? If we're learning about, mathematics, we're going to learn about the African people who gave the world mathematics. Right. And so we're going to do those things. Of course, we're going to learn our story, from as ancient as far back as we can go and up until right now, our story. We want to put ourselves in the picture so that we can, we can see ourselves in the mirror of the things that have happened in the past, but we can also see it as a window. We can also see it as a door through which to look through and go through to be our best African selves. Right now, outside of the quote unquote academics, we're talking about the real big things of life, the things that matter more than anything. Number one, we're trying, at CAMARA Academy, we understand that teaching our children to love ourselves is most important. You say why? If we don't love ourselves, we don't give our money to other African people if we don't love ourselves. We don't defend other African people if we don't love ourselves, right? We don't do a lot of things. We don't marry other African people if we don't love ourselves. And if we don't marry other African people, then we don't have an African family, and we don't have an African community. And how the hell can we have an African nation if we don't have that first and foremost? So at CAMARA Academy, we understand that our rites of passage is most important. We have to teach our young men and our young ladies how to be men and how to be women from an African-centered perspective that goes far beyond twerking, that goes far beyond being, a rapper or whatever, right? It goes far beyond those things because we're not looking only at, as you said, the gratification of today. We're looking at 7 generations down the line. Who do you need to be right now to influence those 7 generations down the line in a very positive way? So yes, defense is a part of that. Feeding ourselves is a part of that. The psychological piece of understanding that we are at war is a part of that. Yes. Right? Understanding where we come from. Sorry, go ahead, brother. Just bear with me. Frère Mobali Makasi, désolé, j'ai oublié de brancher mon laptop. Il faut que je le connecte, sinon je vais tout perdre. Donc, donnez-moi une seconde. Si tu peux meubler, s'il te plaît, frère. Désolé. Je mets la pub. Tu me dis que je mets la pub. Merci, frère.
Les amis. Ok, Brother Mobali is going to put a little commercial. Donne-moi une seconde. Ok, les amis, on est parti pour la pub. Allez pisser, on se retrouve tout à l'heure. Lavez-vous aussi les mains. Otep, oui, mon Bali, c'est comme une vraie chaîne télé. Donc, je vous ai mis une longue pub du frère Anthony Brateur, comme ça, vous êtes contents. Et les amis, j'ai mis tous les liens, donc vous allez le supporter. Oui, parce que là, c'est nos chercheurs à nous. Vous avez vu, le frère, il est sur le terrain en Égypte, il creuse et tout, c'est tout. Et là, il le fait avec sa thune. Donc, les amis, il faut aider ce type d'initiative, parce que là, nous avons des vrais égyptologues kamites. Et je pense que c'est l'un des seuls, hein, parce que les autres, là, ça bavarde. Mais en fait, ils n'ont jamais mis les pieds en vérité. Hein. Lui, il est sur le terrain, vous l'avez vu, en mode pioche, truelle, et il creuse, et tous les locodèmes me regardent parce qu'il fait un bon travail. Voilà, donc ça, je voulais le dire. C'est bon, Thibaut, t'es installé? Oui, c'est bon. Donc, désolé la famille, j'avais tout branché, mais j'avais laissé mon câble loin là-bas, donc je l'ai vite ramassé. Donc, c'est bon. Donc, excusez-moi. Il me restait 10% sur mon laptop. Donc, je vais traduire ce que le frère SAMORI CAMARA vient de dire. Il dit justement l'approche afrocentrée que nous prenons à Kamali Academy, c'est vraiment très, très simple. On prend le kamit, on le met au centre de toutes nos préoccupations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde ne commence pas par rapport à ce que disent les autres, mais le monde commence par rapport à ce que nous avons comme regard sur nous-mêmes. Donc, on regarde nos problèmes selon notre vision afrocentrée. Nous regardons nos réussites par rapport à nous-mêmes. Et nous nous projetons dans le futur, mais nous regardons le futur selon l'œil kamite. Et nous nous posons la question, are we still going to be around? Est-ce que dans le futur, on sera encore ici sur cette planète? Ce qui veut dire que pour qu'on soit encore ici, il faut qu'on se défende. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lit des bouquins,
on lit des bouquins écrits par des kamites. Quand on étudie l'astronomie, eh bien, on étudie les planètes et les astres selon le paradigme kamite. Quand on étudie les maths, et j'en ai fait la preuve, on étudie les maths selon notre paradigme à nous, et on étudie qui sont les mathématiciens africains à Kama, donc à Kemet, qui ont justement donné la science à tous les autres, les Grecs et des choses comme ça. Donc vraiment, on apprend our story, on apprend notre histoire. Ça veut dire que nous, quand on est sur Kamali, à Kamali Academy, on regarde le monde comme si c'était une fenêtre et dans laquelle, en fait, on voit une porte et on se regarde à travers cette porte et on se dit comment est-ce qu'on peut devenir les meilleurs Africains que nous pouvons devenir? How can we become the best African selves? C'est vraiment ça le plus important. Et donc, à Kamali Academy, on prend les petits garçons, on prend les petites filles, on leur apprend à devenir des hommes et des femmes qui aiment être kamites. Ça veut dire que si on s'aime, eh bien, on va dépenser dans la communauté. Si on s'aime, on va se marier dans la communauté. Parce que comment est-ce qu'on peut former une communauté kamite si on ne se marie pas entre nous? Comment est-ce qu'on pourra protéger une culture si on ne se marie pas entre nous? Donc vraiment, il faut que les enfants kamites, hommes et femmes, garçons et filles, apprennent à aimer la famille kamite, de sorte que ces familles puissent devenir la future nation kamite au monde. Donc c'est vraiment ça que je voulais faire. Après à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais pas de câble, donc j'ai interrompu le phase. So, brother, can you carry on? Yes. I wanted to say something really quickly, and that love comes from knowledge. You think about, your wife or your spouse, right? If you can't love them right in the beginning, really, right? But it comes over time, and as you get to know their character and who they are and how they view the world, yes. And so, if our people, brother, yes. I love what you say when you say that love comes from knowledge. That's powerful. Wow. Yeah, I mean, and if you look at our people, we have misinformation about who we are. We have been fed lies about who we are. So how can we love ourselves if we don't know who we are truthfully? And people continue to feed us the negative things about us, right? And so in order to love, that comes from knowledge, a positive knowledge of who we are or who we were as a people, who we are at this moment, and what our responsibilities are to the generations who are yet to come. That's where love comes from. So we're going to make sure at Kamali Academy that our students have a deep knowledge and love of who they are. Now, of course, we're going to read well, we're going to write well, we're going to be able to manipulate numbers well, we're going to think critically, right? And even at Kamali Academy, we don't give too many answers. We're not answering too many questions because we understand that our children, our young warrior scholars need to be able to get those answers for themselves. We will guide you, right? We will help you. We will light the fire of inspiration, but you can find answers within, and we'll guide you to the places where you can find the answers about our African way as well. All right. Donc le frère Samori Camara continue et il dit que à travers cette éducation, on apprend l'amour. Mais c'est pas l'amour, j'aime l'homme et la femme, c'est le cœur qui bat. Non, non, non. Il dit que love comes from knowledge. Donc l'amour vient de la connaissance. Ça veut dire que si on se connaît soi-même, si on connaît sa valeur, à ce moment-là, vraiment, on a un amour. Et je le sens, par exemple, lorsqu'il y a eu l'émission avec la sœur sur la Mauritanie, eh bien, pourquoi ça fait si mal? Ça fait si mal parce que justement on aime notre peuple et quand on voit la souffrance de ce peuple, ça nous touche justement parce que on aime ce peuple et on connaît la valeur de ce peuple. Donc ce qui fait que nous on vit dans un monde où on a été misinformed, on nous a mal informés, à savoir que on nous dit qu'on est des bons à rien, qu'on est sale, qu'on est des barbares, qu'on est retardés. Et donc, toutes ces images négatives font qu'on ne se connaît pas nous-mêmes sur ce qu'on était avant, on ne se connaît pas nous-mêmes sur ce qu'on est aujourd'hui, et donc forcément, on ne se connaît pas sur ce qu'on va devenir demain. Donc, nous, justement, à Kamali Academy, on enseigne vraiment qui nous sommes, qui nous étions et ce que nous pouvons devenir. Donc, c'est vraiment que on a la responsabilité des choses qui vont arriver dans le futur si justement on veut produire les futurs Fred Hampton. Et donc à Kamali Academy,
we read well, on apprend à bien lire et à maîtriser la langue, parlée, écrite. Donc, bien lire, bien écrire. On apprend les mathématiques, parce que c'est super important. Mais ce qui est important également, c'est critical thinking, ce que Amos Wilson souvent disait, c'est qu'on apprend à réfléchir de manière critique. Donc, on dit à l'enfant qu'on n'est pas là pour lui donner des réponses, mais que lui doit apprendre à réfléchir de manière critique, à se faire son opinion et trouver des réponses. On va l'inspirer, l'accompagner sur le chemin, mais au bout du rouleau, c'est l'enfant qui doit développer cet aspect critique de sorte que quand il grandit, il peut se poser les bonnes questions et nous, on est un accompagnateur durant ce parcours-là. Ok, c'est très très bien. Je vais poser des questions que le public doit se poser là maintenant. Là. Tu vois, donc je vais être maintenant l'avocat du public. Je ne vais pas faire Francis, mais je vais être l'avocat du public. Et je vais m'inclure moi-même dans ce que je vais dire, parce qu'on n'empêche que je le pense quand même. Frère, alors c'est bien, il faut éduquer les enfants pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire, défendre, amour, d'abord aimer soi-même à un point où ils vont défendre et mettre leur vie en jeu par rapport à ce qu'ils aiment. Donc c'est-à-dire leur culture, leur peuple, leur nation, voilà, et les intérêts de leur peuple. Ça, je l'ai compris. Mais comment tu vas apprendre à un enfant ces choses si toi-même tu ne les sais pas? Ce que je veux dire, pour avoir ce type de guerrier, si les parents ne sont pas guerriers, ou en tout cas n'ont pas les bases, même s'ils ont l'amour, mais il y a certains éléments. Tu sais, dans notre communauté, il y a beaucoup de parents, j'ai pas envie de dire des parents, mais nous avons beaucoup de noirs fragiles. Ils sont dans le combat, ils veulent dire qu'ils sont dans le combat, mais tout ça, c'est de l'émotion. C'est une fois qu'ils ont regardé une vidéo de Floyd, un truc comme ça, ils sont touchés. Dans l'immédiat, ça devient des Black Power, mais vite fait, l'aliénation revient au rendez-vous. Nous avons beaucoup de gens comme ça. Moi, j'expérimente dans mon groupe lorsque je fais des appels. Des gens, ils sont chauds. Et lorsqu'on va dire, voici le plan de Muntu, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, les gens fuient. Parce que le combat, pour eux, ils ne veulent pas d'un combat dur. Ils veulent un combat facile. Ils veulent un combat où on n'est pas préparé à l'échec, où on ne reçoit pas les coups. Les gens pensent que les locodermes vont venir nous attaquer avec des fleurs. Donc, tu vois bien qu'il faut peut-être former d'abord les parents à un tempérament dur pour que ces parents-là, une fois qu'ils sont durs, puissent maintenant donner ce qu'eux, ils ont appris à leurs propres enfants. Donc, qu'est-ce que nous devons d'abord enseigner aux parents, ou en tout cas les parents, même s'ils sont conscients, quelles sont les bases ou les livres qu'ils doivent lire pour bien comprendre ce qu'ils ont à faire et vivre ça, pour pouvoir être un bon exemple pour leurs enfants. Je ne sais pas si ma question est les frères T-Boy pour que tu puisses bien traduire. Parce que c'est important. I see. Yeah, so brother Samori, can you hear me? Yes, sir. So I'm going to play the public's advocate and say, yes, I got your point. You know, you're absolutely right when you talk about defending our culture, when you talk about defending our people, when you talk about defending the nation and to defend the interests of our people. I understand that completely. But I really want to ask the questions that the public is actually asking, which is because I'm one of those who believe that you cannot teach what you don't know and you cannot give what you don't have. What I mean by that is that I'm the founder of the Muntu group, and I call people and I ask them to join. But when things get tough, when I tell them this is how we're going to work, this is the discipline, these are the rules, all of a sudden people shy away. So we see a lot of cowardice. So we see a lot of people who are maybe seduced by the language, but when it comes time to fight, they appear to be weak. So I really want to ask you the question: how can we instill and put in the parents that toughness, that readiness that the Black Panthers used to have when they used to beat their own people, so that they train them to be tough when they'll be beaten by the police? So, and you did your PhD on the Black Panthers and the resistance in the 1960s. So how can we teach parents not to run away when times are tough so that they in turn can teach their children? I'll tell you, brother, that if we had the answer to that question, we would not be in the position that we're in today, right? I think it was Frederick Douglass who said that it is better to build strong boys than to repair broken men. Yes. Right? To be able to undo all of the
psychological damage that has been done to the adults would take us more than a number of lifetimes, right? I say my area of struggle is to understand that the first one to the mind is the winner. The first one to the mind is the winner. So I'm going for the children. And the children will teach the adults. It is the youth that lead revolution, right? I might not have, all the answers to this thing, but I know that if I can help some Black children keep their natural African mind for just a bit longer, then they will develop the idea that will eventually get us free. The parents, everybody has their role. Now, the question is, what are you asking the parents to do? I remember when I was in college, I used to talk that Black talk, right? And I had a lot of people who would come around and say, brother, what do you need me to do? I'm ready. And the first thing I would do is tell them, go and read this book, go and read that book, and I would never see them again, right? And so I said, maybe I'm attacking this the wrong way, right? And so the reality is everybody is not going to be the scholar on the team. Everybody has their role. So what I began to do is, instead of saying read this or read that, I began to invite them to events. Hey, we're doing this protest over here. Hey, we're doing this meeting with some young brothers over here. We're doing this idea, after school over here. Come out and be a part of the movement, see the love, feel the love. And once they see the love and feel the love, then they might say, man, I'll read that book, but not before. Then they might say, I'm going to discipline myself, but not before. We have to, it's tough, man, because if you bring everybody in, you're going to bring in traitors, right? And you should have some kind of a foundation of rights that a person has to go through to be a part of your organization. Some people don't have the fire already within to fight. Some people need it to be lit from the outside and to be inspired by somebody else. We have to find a way to do that. There is, like I said, if I knew the answer to that question, though, we wouldn't be in this position. Wow. J'adore la sagesse de ce frère. So, brother, I love your wisdom. Donc, frère Mobali Makasi, à ta question, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis, si j'avais la réponse, si on connaissait la réponse, eh bien, on ne serait pas dans cet état dans lequel on est en ce moment. Voilà, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, Frederick Douglass, que tout le monde connaît bien, avait dit ceci. Il avait dit, c'est mieux de bâtir un jeune enfant, un jeune garçon, que de réparer un adulte qui a un bras cassé. Je répète, Frederick Douglass a dit, vaut mieux bâtir un jeune enfant qu'essayer de rattraper, de corriger un bras cassé. Parce que ça prendra plus de temps à réparer un adulte qui est déjà un camoustique, qui est mal foutu, etc., que de prendre un petit enfant qui va commencer et qui lui-même va maintenant être dans un état où il est tellement afrocentré que lui-même va trouver des solutions à son problème. Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, moi, Samori Camara, ce sont les petits-enfants. Parce que si je peux vraiment garder ces enfants ou avoir accès à leur esprit, le premier, parce que je dis bien, celui qui gagne la course, c'est celui qui a accès à l'esprit de l'enfant le premier. Si c'est le locoderme qui a accès à l'esprit de l'enfant le premier, ben c'est lui qui a gagné. C'est pour ça que moi, j'avais personnellement refusé que mes enfants aillent dans ces écoles-là, parce que je voulais être celui qui occupait l'esprit des enfants en permanence. Donc, lorsque l'enfant, on a accès à sa tête et qu'on le garde pendant longtemps, eh bien, cet enfant va développer des idées lui-même pour aller de l'autre côté. Je me souviens quand j'étais au collège, quand j'étais à l'université, je rencontrais des gens et j'étais très militant, j'avais le discours pro-Camite, etc. Et les gens venaient me voir et me disaient « Hey, frère Samori Camara, qu'est-ce que je peux faire ?» Et je leur disais « Prends ce bouquin et lis-le. » Et dès que je le faisais, la personne disparaissait complètement. Je ne les revoyais plus. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que... c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que
people have roles to play. Donc, chacun dans une organisation a un rôle différent à jouer. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il fallait que je sois beaucoup plus stratégique. On allait dans des manifestations, on allait dans des meetings, after school programs. Donc, je faisais tous ces événements. Et c'est au cours de ces événements qu'après, je disais aux gens, voilà, si tu veux apprendre encore plus, prends ce bouquin, lis ce bouquin. Donc, ce qui fait qu'on va rencontrer des gens qui ont déjà le feu en eux, ben, il faut le maintenir en éveil. Il y a des personnes qui n'ont pas le feu en eux et il faut allumer ce feu qui est à l'intérieur de ces gens-là. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas la réponse. Mais je sais simplement une chose, Mobali Makassi. Dans toute organisation que nous mettons au point, on ne peut pas inviter tout le monde. On ne peut pas inviter tout le monde parce que si on le fait, on va inviter des traîtres. We will have traitors. Donc, on ne peut pas inviter tout le monde. Donc, du coup, il faut mettre au point un système de rite de passage, de sorte qu'on peut briser ceux qui sont des traîtres, rendre les choses un peu difficiles, de sorte que seuls les vrais resteront. Donc, voilà ce que je peux dire. Dis-lui que j'avais déjà, parce que je commence à avoir l'expérience avec les Noirs, et ces phrases, ce qu'il vient de dire, ça me fait plaisir. Comme il a un peu plus d'expérience que moi là-dessus, ça me rassure par rapport aux décisions que nous avons prises pour faire en sorte de filtrer, parce que les Noirs, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'entendre le frère, et surtout l'humilité de dire que s'il avait la réponse, eh ben, on ne serait pas dans cette situation. Vraiment, merci beaucoup. Alors, traduis d'abord ça et après j'attaque ma question. Oui, et n'oublie pas, frère, qu'il y a des slides. Hein, ah oui, t'inquiète. Mais comme il n'y a pas beaucoup de slides, c'est pour ça que je gagne un peu de temps. So, Brother Mobali Makassi, I just told him that we've got slides to go through. Brother Mobali Makassi is very appreciative of your answer, and he loves your humility. You're not the person who, comes here and I know all the answers. You're very humble, and I very much like that. And I also like it very much because you are confirming the things that we're already doing in our Muntu group, where, we kind of screen people out and we get rules and rights so that people have to abide to them. And then whoever is not interested, we just leave them apart. Alors, ma question, vu que sur la première, c'est délicat. Alors la deuxième, peut-être que tu vas m'aider, parce que j'ai envie que mon peuple, quand même, quand ils vont partir, qu'ils disent, tiens, j'ai appris quelque chose. Quel est le programme d'un monsieur comme toi lorsque tu es en mode old schooling à la maison? Donc, soit Thibaut, tu peux aussi répondre, tu es concerné. Donc, c'est quoi le programme d'un enfant dans la semaine? Qu'est-ce qu'on apprend? Sur le plan physique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du sport? Sur le plan culturel, qu'est-ce qu'on apprend? Sur le plan historique, qu'est-ce qu'on apprend? Sur le plan de la diète, qu'est-ce qu'on apprend? Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on apprend? Et sur le plan d'étudier les autres qui ne nous aiment pas aussi, parce qu'il faut les étudier, parce qu'ils nous étudient, qu'est-ce qu'on apprend? Donc mon pote, si tu peux me faire un petit planning, comme ça, toutes les mamans qui m'écoutent là, nous avons beaucoup de mamans en mode séparé parce que l'autre c'était un idiot. Et nous avons aussi beaucoup de papas aussi, kamites maintenant, qui se sont séparés avec leurs femmes complètement lobotomisées, mais qui veulent prendre l'initiative d'éduquer les enfants parce qu'ils ont regardé les lives avec le frère T-Boy qui parle du homeschooling et ils veulent faire. Nous devons les motiver. Donc les amis, mettez le programme à la semaine. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le programme? Allez-y, à vous de jouer. Fine. Okay, Brother Mobali Makassi, he's asking if we can run through a specific day at a Kamali Academy, what a child will be learning. Say, take one day, for example, day one, and the child is going to be doing the homeschooling. Could you run through the entire day, how it's going to be split in terms of what is the child going to learn in terms of diet? What is the child going to learn in terms of spirituality? What is the child is going to learn about our story? What is the child going to learn about the history of the enemy? All those things. So I don't know if this is possible. When you give your answer, is it possible that you share your screen? Because I would love if you can share the Kamali Academy, you know where the curriculum is. I don't know if you can do that, maybe just to show a day like, because I've got them upstairs, but if I show them, it's going to be kind of hard to see. Are you able to show your screen? So this is not possible. Donc, I'm going to show my screen, but you're asking a daily... Like a daily program, like a day that the child can do. Donc, je dis aux frères que
que bien que j'ai fait le curriculum de Kamali pour mes enfants de 4 ans, 6 ans et 8 ans, mais je les ai sur format papier à l'étage, mais que s'il lui peut montrer le site, parce que c'est sur le site que j'allais prendre les programmes, on peut voir de manière spécifique ce qu'on apprend quand on fait les maths, ce qu'on fait quand on fait l'histoire, si il a le lien, les animaux. Si c'est sur Internet, il balance le lien et moi, je peux faire un partage d'écran de mon côté. Parce que je ne sais pas s'il va le faire, s'il est capable de le faire. Il pourra pas le faire parce que c'est une plateforme payante. Ah. Donc, je pense qu'il va plutôt... Ouais, parce qu'il faut s'enregistrer et c'est payant. Voilà. So I'm saying to Brother Mobali Makasi that he cannot have the link because you have to pay, because I used to pay a subscription monthly. So, but if you can show roughly, you know... mais il peut pas partager l'écran. Il pourra pas. On n'a pas cette possibilité. Yeah. Or just if you've got like a Word document that shows, and then we can talk about this. Donc, so if you maybe have like a Word document so that we can show to people, you know, a daylight. Mm-hmm. As you are looking for the answer, I can already start by answering by giving an example with this book here. Donc, comme le frère est en train de chercher, je peux déjà expliquer. Donc, voilà ce que moi je faisais par exemple. Donc, on se levait le matin. Et en fait, moi, j'ai fait un curriculum qui était un mix de plusieurs. J'ai eu le curriculum de professeur Kaba. J'avais accès à la plateforme de Dr. Samori Camara. J'avais l'aide de Amamazama. Et j'avais également l'aide de Queen Thaïs. Alors, je donne un exemple simple. On se lève le matin, on fait la vaisselle ensemble et on fait les libations. Et j'avais 3 classes dans la même... donc, on avait une grande table. Il y avait ma petite fille de 4 ans d'un côté, ma fille de 6 ans de l'autre et mon garçon de 8 ans de l'autre. Et j'allais sur le site de Samori Camara et j'avais le curriculum de chaque enfant. Donc, je faisais en même temps 4 ans, 6 ans et 8 ans. À supposer que je faisais les maths, eh bien, la petite fille de 4 ans, eh bien, elle ne faisait pas les maths. Par contre, le frère Samori avait développé tout un programme où l'enfant apprenait à écrire les chiffres. Donc, il y avait des pointillés sur des feuilles que j'imprimais et la fille apprenait à faire des 1, à faire des 2, à faire des 3, des 4. Pendant ce temps-là, sa sœur de 6 ans, eh bien, elle faisait des petits calculs, additionner, soustraire, etc. Et mon garçon apprenait des additions de 3-4 chiffres. Quand on faisait l'histoire, c'est le seul domaine où c'est la classe qui était ensemble. Et là, je prends ce bouquin que chaque enfant avait. Donc, ça, c'est le premier volume des 50 Africains que vous devez connaître. Donc, 50 Africans You Must Know, volume 1. Et j'allais prendre un personnage, que ce soit Gaspard Yanga, que ce soit Amilcar Cabral. Et l'histoire, elle se présente comme ça. Donc, il y a un personnage et il y a donc l'historique de cette personne. Ça peut être Haile Selassie, ça peut être Cheikh Anta Diop, ça peut être Steve Biko, Kwame Nkrumah, Harriet Tubman, Winnie Mandela. Donc, voilà. Donc, on parle comme ça. Et puis, il y a les questions-réponses. Donc, il y a les questions-réponses et je vais poser des questions aux enfants sur base de ce qui a été raconté. Voilà, est-ce que Nelson Mandela avait fait ci? Option A, est-ce qu'il avait fait ça? Option B, option C. Donc l'enfant apprend à mémoriser ce qui a été dit, à se rappeler de l'histoire et on pose des questions sur chacun des personnages. Il y en a 50 et ça couvre bien l'Afrique, donc terre-mer, les États-Unis, la Caraïbe, des choses comme ça. Et quand on étudiait les animaux, eh bien, on étudiait, je me souviens, on voulait connaître les animaux marins. C'était pas simplement s'asseoir et apprendre les animaux marins, mais c'était aller à la plage. Essayer de voir si on pouvait avoir de la chance un jour de voir un otarie qui sortait ou ceci ou cela. Et je me souviens d'un exercice qu'on avait fait. On essayait d'apprendre les grandeurs. J'essayais de montrer aux enfants qu'une baleine peut avoir plus de 10 mètres en comparaison avec l'orque qui a 6 mètres. Eh bien, on avait dessiné dans notre jardin ici les tailles. Donc, on avait mis plus de 10 mètres pour une baleine, 6 mètres pour l'orque. Et puis, on avait mis les tailles des enfants. Et je demandais aux enfants de regarder leur taille par rapport à une baleine pour vraiment visualiser les tailles. Donc, on faisait les maths comme ça, avec des choses beaucoup plus concrètes. Donc, voilà un petit peu de manière pratique une journée d'un point de vue des maths, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de l'art, parce qu'il fallait dessiner. Et on avait des moments de chansons. I remember that you were suggesting the reggae song to be like an African. You remember that song?
Walk like an African. Walk like an African. Yes, sir. Yes. Donc, quand on faisait tout ce qui était activité, eh bien, on allait sur YouTube, on voyait des chansons qui étaient pro-Kamit. Il y a une chanson reggae qui s'appelle Be Like an African, Talk Like an African. Eh bien, les enfants se mettaient debout, et ils apprenaient à mémoriser les chansons et à les chanter et avoir ce côté fierté d'être africain. Excellent. OK. Go ahead, brother. Okay. So I have something up that I can show that can take us through. Yeah, if you can share, go ahead. A basic day. Right. Let's see here. Oh, mais il peut pas partager l'écran, je l'ai dit. Hein. Application. Non, il peut en fait. Ok, d'accord. Okay, ouais. can you guys see it? Yes. Ah. If you can click on the share screen, yes. Attends, c'est moi de le faire, bouge pas. Est-ce que ça apparaît? Attendez. Je vois encore rien du tout. Attendez, j'arrange ça, hein, juste un instant. Ok. Un instant, je vais arranger ça. Pendant que tu arranges ça, ce que nous on faisait également, on allait énormément dans les musées. Donc on allait au musée de l'esclavage, au musée du verre, au musée de la locomotive, au musée maritime, voilà, et on apprenait les choses comme ça. C'est bon, il peut. Ok, go ahead, brother. Okay. So we would start every morning with our morning meeting and our circle time, right? And this is from the youngest to the oldest. And the first thing that we would do in our circle time is our libation. And Dr. Greg Carr has a beautiful libation that is on YouTube that you guys can find. Now, the libation is to connect us to our ancestors and understand, help our children understand that those who have come before are as important as those who are here today. And we're also asking them for guidance and courage as we walk our journey every day in our school, right? Let me get this. Let me get this first. Go ahead. OK. Donc, la journée commence le matin avec ce qu'on appelle circle time, donc le cercle du temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les enfants, tout âge confondu, du plus jeune jusqu'au plus grand, eh bien, on est tous là ensemble, on forme un cercle, et puis on va verser des libations. Et les libations, on utilise le modèle d'un docteur, c'est un psychologue, Greg Carr, qui justement sera un invité qui est déjà prévu pour cette émission, donc il viendra. Donc, on utilise donc son modèle et c'est justement lui qui nous guide à travers ce programme de libation. Go ahead, brother. Okay. And so then we would go into our affirmations, right? We have our ABCs. A is for Africa, land where our ancestors are from. And we teach the sign language at the same time. I know the French sign language might be a little bit different, but A is for Africa, land where our ancestors are from. B is for build, step by step, one by one. C is for create, to make things better, and so on and so forth. And we also have our pledges and our affirmations. Who are you? I'm the seed of my ancestors. I'm the hope of today, right? Where are you from? Mama Africa is my home. Liberation is my song. What's your purpose? To use my personal skills and talents for the benefit of my community. Wow. So that's some of the things that we would say in the morning before we even get started. You can go ahead, brother. Yes, haché. Donc, après avoir fait les libations, on a cette partie où on fait des affirmations. Donc, on est tous là ensemble et comme vous voyez, c'est vraiment de manière solennelle. Et moi, je le faisais aussi. Les enfants se mettent et je leur pose la question, qui vous êtes? Et ils doivent me dire que voilà, je suis Tuboy, fils de tel, parce que moi, comme j'ai mes 12 ancêtres et que je les connais, les enfants récitaient qu'ils sont le fils de tel. Donc, ils savent qui ils sont. Autre chose aussi, where are we from? D'où venez-vous? Eh bien, mon père, il vient de la RDC, voilà. Donc, il fallait dire tout ça. Et puis aussi, the purpose. C'est quoi votre mission? What is your purpose? Donc, les enfants devaient dire tout ça. Et le frère Samori, il l'a résumé en ABC. Donc, A, parce que je suis africain, donc je suis Kamit. B, parce que je veux to build, donc bâtir. Et C, c'est pour créer. Donc, vraiment, l'enfant, tous les jours, avant de commencer, il faut, d'abord, on est African. 2, on est là pour build, pour bâtir. Et C, on est là pour créer, to create. Wow. All right. We want to have some quiet time as well because we understand that African wisdom teaches us that the fool speaks
and the wise man listens. So we definitely want to have some time for some quiet time in the morning too. Donc, après avoir fait ça, les enfants aussi ont leur espace libre où ils peuvent s'asseoir et donc lire quelque chose, travailler sur quelque chose. Moi, ce que je faisais, je prenais les enfants et je leur disais, vous allez dans le jardin, chacun va prendre 5 feuilles différentes, va venir les dessiner et on va apprendre sur la botanique. On va apprendre quels sont les arbres qui perdent les feuilles en hiver, quels sont ceux qui les maintiennent, pourquoi, comment, etc. Go ahead, brother. So we would also do a little bit of light stretching, again, reading times, chores. We'll ask the question, what are you grateful for? We want to make sure that our young warriors are developing that character and not being spoiled, but being grateful for the things that they have. And also we'll play a couple games, and sometimes that game might be a proverb competition where, you know, you have to go back to back to back with African proverbs. Donc après ça, on aura un temps de stretching. Donc moi j'avais la chance, on sort ici, on va dans le jardin, on joue. Si c'est l'été, bon, on court, on joue à touche-touche et puis on revient. Quand il fait froid, bon, on reste à la maison. Donc on passe du temps à lire. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai imposé très tôt. Il fallait que les enfants lisent, même 2-3 lignes, mais il faut qu'ils lisent. Et puis ben, on fait les tâches ménagères. Bon, moi j'ai toujours voulu faire la vaisselle avec les enfants. Donc, c'était impossible que je puisse faire la vaisselle, débarrasser. Non. On débarrasse ensemble, on fait la vaisselle ensemble, on essuie ensemble, on range ensemble, on fait le lit ensemble, on nettoie, on aspire, on lave la voiture ensemble. On faisait ça ensemble. Aussi, on demande à l'enfant quelles sont les choses pour lesquelles il pense qu'il est très fort. Voilà, moi je suis fort en maths, ben, on va faire les maths. Moi j'aime trop tout ce qui est planète, ben, on va faire les planètes et des choses comme ça. On passe du temps à raconter des histoires. C'est à ce moment-là que je prendrai des bouquins comme ça et je vais raconter l'histoire d'un Gaspard Yanga ou d'un Winnie Mandela et des choses comme ça. Donc, et puis eux aussi ils font des concours de proverbes. Voilà, on va analyser un proverbe, on va essayer de le décortiquer et d'expliquer, ainsi de suite. Excellent. Go ahead, brother. Excellent. All right, so we have the different subjects here that you see. We see the reading, the writing, the math, of course, the our story, music and art and foreign language. And of course, the foreign language is going to be an African language. In the past, we've done a lot of Tree. We will continue with Tree as well as Swahili, Kiswahili, and Yoruba moving forward. Et donc après ça, on fait énormément de lecture parce qu'il faut vraiment que l'enfant apprenne à maîtriser le langage parlé et écrit. Et pour ça, il faut énormément lire. Et puis après ça, on va faire de la musique. Dans mon cas, c'était prendre des chansons, décortiquer, savoir les lire, mémoriser, savoir les danser des fois. Et puis, on va apprendre tout ce qui est langue étrangère. Et là, on parle de langue étrangère en termes de langue africaine. Donc, il a parlé de Yoruba, Swahili, etc. So just let me see. We have here. I mean, we're going to do our scheduling a little bit different this next year coming up. But of course, for parents out there, listen, you might want to do math. 4 days, 5 days a week. You might want to do reading about the same as well. We have our younger ones do writing and copy work 4 to 5 days a week. And of course, grammar, spelling. Our story is a 5-day a week. We want to make sure that all of these things are implemented in everything that we do. So if we're doing art, we're learning our story. In foreign language, we're learning our story. In logic, we're learning our story. In science, we're learning our story. In grammar, we're learning our story. Everything comes back to who we are as African people. In math, we're learning our story as well. Je vais appuyer sur ce que le frère vient de faire ici. Donc ici, il parle du programme. Les programmes peuvent un petit peu varier. Pour certains enfants, eh bien, on va faire... Bon, moi, ma petite de 4 ans, je n'allais pas faire les maths tous les jours. J'allais faire énormément de raconter des histoires, chanter, danser. La fille de 6 ans, c'était un peu plus poussé. Pour le garçon, c'était un peu plus poussé. Donc, on varie un petit peu en ce qui concerne les maths, la géographie. On faisait les bibliothèques énormément. On allait à la bibliothèque ici, on prenait les bouquins sur ce que les enfants aimaient
Mon garçon, c'est tout ce qui est ingénierie, l'astronomie, donc les navettes spatiales, on en faisait énormément. Ma fille, elle aimait beaucoup tout ce qui était création, cuisiner, des choses comme ça. Ma fille, c'était plus tout ce qui était lecture de dessin, des choses comme ça, donc on le faisait. Mais ce qui est bien avec le frère Samori, même quand on faisait des problèmes de mathématiques, en maths, voilà, chez les lecodermes, on va lire par exemple un problème simple du style calculer la vitesse. Voilà, une personne a une bicyclette, il habite à 10 km de l'école, il doit aller en bicyclette. La vitesse pour arriver là-bas, non, la distance entre A et B, c'est de autant de kilomètres. S'il voyage à 10 km à l'heure, combien de temps il va faire pour arriver? Même dans ces problèmes, c'était écrit dans une histoire africaine. Donc, on va dire le garçon Intel qui habite dans le village africain Intel, il va aller nanana, sur une route avec un nom africain. Combien de temps il va mettre pour arriver dans le village Intel? Donc, même le problème, il est posé dans un cadre Camille. Et ça, j'aimais énormément. Alors qu'à l'époque, moi, j'ai appris Intel va aller de A à B, calculer la distance. Alors que mes enfants, ils apprenaient ça, mais dans un contexte Camille. Et ça, j'aimais énormément. Excellent. En tout cas, là, ça donnait en tout cas aux parents qui suivent cette émission, qui se posaient des questions sur le programme qu'on peut donner à la maison. C'est ce que je voulais, des exemples concrets. En tout cas, vous avez assuré, les amis. On aurait pu consacrer toute une émission là-dessus. Tu allais dire un truc, vas-y. Attends. Oui, je vais juste rajouter que malheureusement, c'est en français. Il y a un bouquin que le frère Samori avait écrit qui sont le top 20 des questions et réponses que les Black homeschoolers devraient se poser. Et ça donne toutes les réponses sur le où, quand, pourquoi, comment. Malheureusement, ce n'est pas en français. Et ça contient toutes les questions que tu peux imaginer. Comment se passe une journée, qu'est-ce qu'on apprend, comment je fais si j'ai 2-3 enfants avec des âges différents. Tout ça, c'est ici, mais malheureusement, c'est en anglais, malheureusement. Donc, voilà un petit peu. Tous ceux qui n'aiment pas les livres, encore une raison pour fuir, parce que ces gens-là n'aiment pas les livres. Bon, mon pote, on a fait plus d'1h30 là. S'il veut vite fait faire ça, puisqu'il n'y a que 9 slides, ça va aller très vite. S'il veut les faire, et puis au pire, on reviendra si on a encore un peu de temps. Yeah, so brother, we know that we spent 1 hour and a half, but if we can run through these slides very quickly, we know that there's not a lot of text, but more about who you are, what you do, so that people can learn a little bit how to raise Fred Hampton. If you can go, with a very light touch. Absolutely, man. Again, as we talked about earlier, raising the next Fred Hampton is all about the context, all about the environment in which we bring that child up. And the reality is, if we want them to be the next Fred Hampton, if we want them to be a revolutionary, then we have to give them that context. We have to give them that sight, that inspiration, right? It's one thing to teach our children through books, one thing to teach our children through the examples of our ancestors. It is infinitely better to teach our children through our own example. They see their mother and their baba and their mama being a revolutionary, they are more likely to become a revolutionary. Haché. Donc, justement, pour parler de tout ce qu'on vient de dire là, ce qui est important, c'est vraiment le contexte, l'environnement. Et c'est ce que le frère Mfundish disait, que contrôler l'environnement, c'est vraiment capital. Alors nous, c'est ce qu'on fait à Kamali, notre académie. On contrôle l'environnement parce que l'enfant, on l'a à la maison et on l'enseigne. Mais ce contexte inclut également l'exemple que nous, on donne aux enfants, parce que c'est le papa et la maman qui, eux, quand ils enseignent à l'enfant, ils se mettent en tant que révolutionnaires et que justement, ça va inspirer l'enfant, parce que l'enfant ne sera pas inspiré simplement par les bouquins, les histoires, mais il va être inspiré par l'histoire vivante du père et de la mère qui se mettent en avant et qui enseignent à l'enfant. Absolutely. Go ahead, brother. Let's go to the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. Okay. So, as we talked about earlier, love, self-love, the revolutionary love that we will have for ourselves comes from knowledge. And so one of the ways that our children can gain that knowledge is to understand who we are. And really, this is 50 Africans You Must Know, Volume 1 and Volume 2. So it's really 100 Africans, you must know. And looking at the lives of these Africans,
can help our children understand the greatness that they come from, inspire them to be great themselves as well. Donc, comme on avait déjà dit au départ, pour vraiment aimer et s'aimer soi-même, eh bien, ça vient avec de la connaissance. Donc, du coup, il y a le premier volume et le deuxième volume, et moi, j'en avais fait vraiment une religion. Il fallait que les enfants connaissent les 100 Africains que vous devez savoir. 50 Africans you must know. Donc, tu ne peux pas être un kamite si tu ne connais pas ces personnes-là. Donc, tu dois les connaître. Et donc, je passais du temps tous les soirs à les lire, à comprendre un peu, parce que c'est comme ça que l'enfant apprend qui il est de par son histoire et des ancêtres qui ont donc ouvert le chemin avant eux. Go ahead, brother. Absolutely. We can go to the next slide. Prochain slide, s'il te plaît. Ah oui, tous ces bouquins sont sur kamaliacademystore.com. And so, we also have at our store grammar books where, students learn the English grammar at the same time as they're learning our story. So you might have a whole lesson on the Black Panther Party, but you're also learning verbs and nouns and adjectives and all these kind of things while learning about who you are. And you just look at the covers. The children see themselves in the cover. They see themselves in the book, which inspires them even more. Donc voilà ce que je vous disais, la famille, c'est que donc les enfants non seulement apprennent un sujet, mais ils se voient dans le sujet. Par exemple, dans le bouquin de grammaire, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, un problème de maths, un problème de grammaire, eh bien non seulement on apprend le sujet, que ce sont les maths ou la grammaire, la conjugaison, mais on apprend également son histoire. Donc, je donne un exemple simple. Il faut apprendre le passé composé ou le futur simple ou les adjectifs. Eh bien, on va les apprendre dans l'histoire. On va dire, par exemple, le jeune Mobali Makasi est tombé malade. Voilà. Donc, on va apprendre l'histoire de Mobali Makasi, mais on ne va pas apprendre Jérôme, Stéphane. Non, on va apprendre l'enfant Kamite. Ou on va apprendre que le village de Makoko est situé à 15 km de la ville de, je ne sais pas quoi, dans le pays qui est le Nigeria. Donc, l'enfant va apprendre le contexte de sa réalité. Donc, on apprend deux choses. S'il faut apprendre la concordance des temps, ben on va le faire dans le cas des Black Panthers. Donc, non seulement on apprend la concordance des temps, mais on va l'apprendre dans le contexte des Black Panthers. Et c'est vraiment ça qui m'avait beaucoup plu dans les bouquins et dans la méthodologie du frère Samori Camara. Go ahead, brother. Merci. Can we go to the next slide? Oh, il a dit merci. De rien. Il a dit merci ou pas? C'est un pull-up, frère. Ouais, c'est ça. So again, here, just the visual is so important for our children, and all of these pictures that we have on our cover come from Ghana, actually. My brother Tafari Malasizwe, he is the one who does all of my covers, man. So the addition and subtraction, we're going to do it in a different way. We're going to do it from left to right instead of right to left, as many of us have been taught. And the daily word problems is all about, using our African culture to teach the mathematical skills as well. OK. Donc, comme ce que j'avais déjà dit au départ, donc si on fait les additions, les soustractions, les maths ou trouver des solutions à des problèmes, et on les fait dans le contexte kamite. Donc, par exemple, je ne sais pas, un pommier ou un bananier a autant de fruits. Vous avez un panier qui ne peut contenir que autant de fruits. Eh bien, combien de paniers la sœur Bintou va devoir avoir pour que les paniers soient pleins? Donc, on va faire un problème de maths comme ça, mais on va le faire selon le contexte avec des fruits africains, avec la réalité africaine, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Au passage, la sœur Bintou, vraiment ton bissap, vraiment, c'est de la qualité sur qualité, oui. Voilà, je voulais juste le dire. Au tep à la sœur Bintou. Yes, go ahead, brother. We can go, merci, we can go to the next slide. We have beaucoup books in our store, man. Il place des phrases en français.
New Orleans, we have a couple of French phrases that we use. Les bon temps brûlés, beaucoup. We use that word. We use those words all the time here in New Orleans. And so for the other works that we have well over 20 books, in our store on various topics. So people should, definitely check those out. Donc, effectivement, vous m'avez entendu dire quelques mots en français. Il ne faut pas oublier que la Louisiane, à un moment donné, les Français étaient là aussi. Donc, ce qui fait que la Louisiane, ils ont énormément de mots en français, même des mots kamites aussi. Ils mangent des beignets. Moi, j'étais étonné quand je suis allé là-bas. Ils bouffent des beignets comme nous, donc les mikaté, pour celles et ceux qui savent. Mais pour revenir à ce que le frère dit, le frère Samori dit qu'il y a un total de 20 livres. Et les livres sont divisés en termes d'âge, mais c'est également en termes de sujets. Donc, il y a la multiplication, les additions, il y a les proverbes, la grammaire, l'histoire, la géographie. Donc, il y a tout ça. Et comme je le disais, c'est fait dans le contexte kamite. Go ahead, brother. Okay, yeah, we can move to the next slide. Yes. Prochain slide, s'il te plaît. So also on Kamali Academy, we have some African-centered courses. These are self-paced, video-based courses. We have civil rights and the Black Power. We also have the basics of writing, and we have the mental math course as well, which are very, very popular amongst the students who use Kamali Academy. Et puis, il y a une structure dans laquelle l'enfant peut apprendre tout seul à son rythme. Et ce sont des cours qui sont très, très populaires. Et les enfants apprennent sur l'histoire, donc par exemple les droits civiques. Les enfants apprennent à écrire. Et quelque chose que je faisais énormément, c'est les calculs mentaux, où l'enfant apprend à additionner. Et c'est assez extraordinaire de voir l'enfant qui au départ ne savait rien du tout, mais tu lui dis 2 plus 4 plus 6 moins 1, l'enfant prend 2-3 secondes et il te le dit. Et donc c'est vraiment apprendre à l'enfant à utiliser sa tête et à calculer. Voilà. How do you say move to the next slide in French? La prochaine diapositive ou le prochain slide. Voilà. We want to make it easy. Le prochain slide. Le prochain slide. That's it. Okay. Tu lui dis qu'on va faire ça. On va faire ça en Congo, c'est mieux. Parce que je sais qu'il a une tête de Congolais. Donc tu vas lui dire yo kesa. Ça veut dire fais passer. Yo kesa. So Mobali Makasi say we're going to make it even easier since he suspects that you have your Congolese ancestry. He would like to make it even simple. So you're going to say yo kesa, which means move to the next. Yo kesa. Just say yo kesa. Yo kesa. Voilà. Voilà. Tu lui dis que les slides qui manquent là, je veux entendre que ça. Yoksa, ok? Tu lui dis ça. So he says that. So he says that the next 2 slides he doesn't want you to say other than yokesa. Yokesa. I got you. Gotcha. Yes. So yes, we developed a clothing line, and one of the clothing lines is Akadi Collection, and you are wearing a hat from Akadi Collection as well. Ashe. We wanted a clothing line that would honor, who we are, and honor people who wanted to represent their African culture and heritage on a daily basis, whether they be in a workplace or just lounging with friends. So we wanted to put Africa on our heart at all times, and we would embroider it on many different clothing items, just to help people represent. And it was something that I felt was needed in the community. And that's one of the things. If it's not there, there's a saying. Here it is. If you make an observation, then you have an obligation to make it happen. If you make an observation, then you have an obligation to make it happen if it's not there. So Akadi Collection came out of that idea. Oh. Donc ici, je vous présente AKD Collection, CAF, parce que c'est Kamid, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un proverbe qui dit, lorsque vous observez quelque chose et vous vous rendez compte que cette chose n'existe pas, eh bien, vous avez l'obligation
to make it happen. Donc, si vous voyez quelque chose, vous vous plaignez qu'il y a quelque chose qui soit ne fonctionne pas, n'existe pas, eh bien, si vous l'avez observé, eh bien, vous avez l'obligation de le créer. Alors, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient et on s'est dit, ben, tiens, on va créer une marque qui va justement montrer que les gens vont avoir la fierté de porter l'Afrique sur le cœur. Donc, du coup, on a créé une marque de vêtements et cette marque de vêtements, justement, ça dit qu'on porte l'Afrique sur le cœur. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, la casquette que vous me voyez porter tous les jours, eh bien, je l'ai achetée en 2014. Eh bien, je l'ai achetée à KD Collection parce que je cherchais une casquette qui avait la carte d'Afrique qui était embroidered, qui était brodée plutôt que juste collée. Donc, je voulais quelque chose de brodé et j'ai trouvé ça chez le frère Samori. Et donc, c'est une casquette que j'ai portée en Amérique, en Afrique, en Amérique du Sud. Et c'est vraiment une casquette. Et d'ailleurs, du coup, même, je lui passe commande pour une nouvelle parce que, voilà, depuis 2014, celle-ci, elle vieillit et ils m'ont fait une nouvelle. Voilà. Excellent, excellent. Ah, tu m'entends? Ah, les amis, est-ce qu'ils m'entendent? T-Boy. Oui, est-ce que tu m'entends? Ouais, il y a eu un moment de blanc. Il a dit le fameux Yokesa? Oui, Yokesa. Ok. Il a dit Yokesa. Yes, he said it. Yes. Yokesa. Voilà. C'est bon. Okay, go ahead, brother. All right. So one of the things that we do is if you go to our website, kamalaacademy.com, and join our email list, right? We send out Friday highlights. And each Friday, I send out a quote that I love. I send out an African proverb. I send out lessons that I'm giving to homeschoolers, and I also send out a brief summary of the book or books I'm reading for that weekend. And here are just some of the proverbs that we have shared over the last, I don't know, how maybe 4 or 5 years doing this Friday highlights, and of course some of the lessons that we have shared with other homeschoolers. So if you can just read some of those proverbs, brother, that would be great, as well as some of the lessons. Let me tell you, you are doing such an excellent job with this translation piece, man. It's a beautiful thing, man. I appreciate you. Brother, listen. Brother, listen, before I translate, what we are working with Brother Mobali Makasi, we're trying to create a Pan-African university, and we're looking for curriculums. What would be interesting is that you allow us to translate your curriculum, the entire content, into French, because a lot of brothers and sisters are reaching out to us looking for material to teach their children. So with your collaboration, we could make it happen into French, and we can do it in Spanish too. So a lot of our brothers and sisters in Guinée équatoriale who speak Spanish will need this material. Donc, je disais aux frères qu'avec Mobali Makasi, on est en train de travailler sur une université panafricaine, ce qui fait que les enfants peuvent aussi apprendre cela en français. Et donc, ce serait bien si le frère nous permettait de traduire en français. Mais voilà, rapidement, le frère Samori a également une newsletter qui s'appelle Friday Highlights, que je reçois toutes les 2-3 semaines. Et dedans, on trouve quoi? On trouve... bon, d'abord, c'est un frère qui lit un livre par semaine. Ça c'est un truc de malade. Chaque fois qu'il poste son Friday Highlight, il y a chaque fois le paragraphe qui dit « le livre que je suis en train de lire en ce moment ». Et c'est chaque fois un livre différent. Donc, il est en train de lire ça. Il y a toujours des proverbes qui expliquent un peu quelque chose. Et puis, il y a toujours des mots d'encouragement. Alors, je vais un peu lire les proverbes pour que vous sachiez un petit peu le genre de choses qu'il enseigne. Le premier proverbe, en général, il met le proverbe et le pays d'où ça vient. Voilà, soit c'est Yoruba, soit c'est du Ghana. Le premier proverbe, il dit « La rivière peut être grande, mais on peut la traverser ». Le deuxième proverbe dit « Les anciens, les aînés ont planté des arbres de sorte que les enfants puissent se mettre à l'aise à l'ombre. » Voilà. Le troisième proverbe dit « La capacité de danser est inhérente à la personne qui est lame. » Comment on peut dire ça? Que quelqu'un m'aide. It is the legs that are handicapped. Ce sont les jambes qui sont handicapées. L'autre proverbe qui dit « Celui qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou. »
Wow, Donc, ça c'est bien. Donc, il y a ce type de paragraphe. Et puis, chaque fois, il accompagne son newsletter, donc son Friday Highlights, avec des leçons qu'il donne aux homeschoolers. Il dit, par exemple, oui, c'est le temps propice. Oui, vous pouvez le faire. C'est vraiment pour encourager les parents, les pères et les mères à ne pas avoir peur, surtout celles et ceux qui veulent se lancer demain à faire le homeschooling et ils ont peur, ils se disent que, voilà, moi j'ai juste pris mes enfants avec le courage suite à ce que j'avais lu comme encouragement et je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Autre encouragement, le homeschooling n'exige pas que vous soyez une personne spéciale. Donc, vous ne devez pas être un Rambo pour faire le homeschooling. Ça requiert un parent qui aime ses enfants. C'est vraiment ça le message important. Quand on aime ses enfants, on ne peut pas accepter qu'ils aillent chez les autres. Moi, ça me faisait trop mal au cœur. Je disais, non, je ne peux pas. Donc, faire du homeschooling, c'est vraiment, ça ne demande pas d'être spécial, d'être agrégé des maths. Non, ça demande justement d'aimer ses enfants. Autre encouragement, c'est vous êtes le premier professeur. Croyez en vous-même. Et donc la dernière leçon, c'est who do they want to be? Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Groom them for that role. Donc, si jamais les enfants veulent devenir astronautes, agriculteurs, mécaniciens, chanteurs, cuisiniers, eh bien, vous devez maintenant former l'enfant pour qu'il devienne ce qui, justement, il voudrait devenir. Voilà. Excellent. Yes. Excellent. Allez, je veux le mot de passe. Excellent. So, Mobali Makasi would like the passwords that you have memorized. Yo. The proverbs? Non. No. The word. Yo kasa. Voilà. Haché. Yo kasa. Haché. Au moins, tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Haché. So now you have learned something today. Yo kasa. Go to the next. Yes. Absolutely. Well, Merci, Baba. Listen, this again, when we talk about raising the next Fred Hampton, we got to give them, of course, the context. Right, the larger context, the larger movement needs to be started by us, right? Yes. And also we need to make sure we care. We have to understand who our child is. I wonder about Fred Hampton's parents. Did they support him in the work that he was doing, right? Because that's very important. I'm sure he would have probably continued to do that work even if they didn't support him. But imagine if they said, son, whatever you want to do, go and do it. We support you. So we must care about who our children are and make sure that we ask them how we can help and we push them towards their purpose. Not our purpose, but their purpose, right? Yes. Also communicate with our children and make sure that they feel heard, that they feel understood in the things that they want to do in life, and of course instill in them the confidence, the character, the confidence to be courageous, like Fred Hampton, to understand that birth is not the beginning and death is not the end. And if we would rather die on our feet than live on our knees as African people. Wow. Ok, yeah, absolument. Donc, puisque cet exposé, cette interview, vraiment, c'était basé sur comment est-ce qu'on peut justement élever les futurs Fred Hampton, il est vraiment important, et ça, le frère Samori CAMARA l'a très bien dit, it's gotta be started by us. Ce mouvement, cette façon qu'on va prendre les enfants qui sont encore en bas âge et les ramener à devenir les futurs Fred Hampton, eh bien, ça doit commencer par nous. C'est nous qui devons le faire. Donc, on va vraiment se dire, OK, l'enfant veut devenir ça, eh bien, on va travailler d'arrache-pied pour justement aider l'enfant à devenir ce qu'il est. Moi, je me pose la question, les parents de Fred Hampton, est-ce qu'ils l'avaient soutenu? J'ose imaginer, j'ose croire et j'espère qu'ils lui ont dit, fils, ce que tu veux devenir, eh bien, on t'encourage à le faire. Et quand bien même, ou même si ses parents ne lui avaient pas dit ça, mais juste le type de caractère que ce jeune homme avait, ça prouve bien que même si on ne l'aurait pas encouragé, il était tellement déterminé qu'il l'aurait même fait lui-même, parce que déjà d'entrée de jeu, il était quelqu'un de très motivé. Donc, il faut vraiment encourager l'enfant dans la mission qu'il pense qu'il voudrait accomplir. Donc, il faut l'aider à atteindre ce but, il faut communiquer avec lui, il faut surtout
en fait, aider l'enfant à savoir qu'il est écouté, that the child feel heard, that l'enfant, il sent que quand il donne son opinion, on écoute, on respecte. Quand il dit qu'il aime faire les maths, ben, qu'on l'aide à faire les maths. S'il dit qu'il aime pas trop faire la géographie, ben, qu'on l'écoute aussi, pas juste imposer parce que ça va peut-être frustrer l'enfant. Il faut vraiment développer chez l'enfant cette confiance en soi et vraiment aider l'enfant à former son caractère. S'il est déterminé, si c'est quelqu'un qui sait organiser, si c'est quelqu'un qui aime rassembler, si c'est quelqu'un qui aime nettoyer, je ne sais pas. Vraiment, ce qu'on découvre chez l'enfant, eh bien, on l'accentue. Et il finit avec une très belle phrase, il dit « Birth is not the beginning, death is not the end ». La naissance, ce n'est pas le commencement, la mort, ce n'est pas la fin. Ouf. Tu lui dis que moi, là, ce genre de phrase, normalement, tu finis en disant « Je vous remercie ». Parce que là, il a fait fort. En tout cas, merci aux frères pour cet échange. J'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup l'humilité de ce frère. Il m'inspire. Il est très jeune. Il est plus jeune que moi. Mais c'est un exemple à suivre. C'est vraiment un exemple à suivre. J'espère que mes frères d'Afrique, parce que c'est eux, on va pas sauver l'Afrique en dehors de l'Afrique. C'est bien, on bavarde, mais nous sommes en dehors de l'Afrique. Les premiers concernés, les premiers qui doivent appliquer tout cela, ce sont les Africains. Parce que nous aussi, on l'applique. Sans les Africains, eux-mêmes, ce n'est pas du bon. Par contre, eux, s'ils l'appliquent, oui, ça va changer pour nous tous. Donc, nos amis, mes frères et mes sœurs du continent, j'espère que vous avez suivi ce qu'a dit le frère. Ces livres sont disponibles. La barrière de la langue, aujourd'hui, c'est rien. Nous avons tous les outils informatiques pour pouvoir traduire. Les locodermes ne se gênent pas à traduire les médounétaires. Ce n'est même pas la langue de leurs ancêtres. Ils se donnent les moyens. C'est à nous de nous donner les moyens avec toute la technologie qu'on a pour traduire les textes que font nos frères. Voilà, je voulais t'avoir traduire ça. Je voulais que tu traduises d'abord ça. Yes. So Mobali Makasi says that he's very humbled because he sees your humility. He says that despite your younger age, because you are younger than me, Mobali Makasi, I'm a little bit older than you, but to see your humility is something that is absolutely impressive, and I feel very much inspired. And I'm talking specifically to my brothers and sisters in Africa, and specifically to our Muntu group chapter in Africa. I'm saying that we are here in the diaspora. Yes, we are seeing this broadcast, but it is important that our African brothers and sisters, that they take charge, because they are the ones who have to access this kind of information. They are the ones who need to be inspired in such a way that when they see or they come across this kind of knowledge, they make things happen. Frère Mobali, est-ce que je peux poser une question? Et puis n'oublie pas, frère, il y a la question des 5 bouquins. Ah oui, dès que tu as fini. Don't forget, yeah. So the question that I would like to ask you, what makes a brother from the United States marry a sister from Sierra Leone and go live in Ghana? And how was it like for an American brother to live in Ghana? Donc, je pose la question. Just hold on. Je pose cette question. Comment c'était, qu'est-ce qui amène un frère Camille des États-Unis à épouser une Sierra Léonaise et aller vivre au Ghana? Et c'était quoi justement, ça faisait quoi de vivre au Ghana en tant que Camille des États-Unis? Okay, so as a teacher in my own school and a professor at a number of universities here in the United States of America, I would always have students who would ask the question after 1 week or 1 day of class. They would say, since you like this black stuff so much, since you're so into this African stuff, why don't you move to Africa? Right? Nice. I would have to always come up with excuses like, hey, I'm trying to be like Harriet Tubman. I want to take you with me. I want to free my people. I don't want to go alone. Just excuse after excuse after excuse. You know, so at some point I had to ask myself, why not? Right? I had gone, my first time going to Africa or to Ghana was in 2013. I went again in 2014. We were supposed to go in 2015, but the Ebola scare hit. And you know, we weren't going to be able to take students there. So I said, you know what? Maybe it's time, right? People are asking me this question, and I read a lot. So I read a book, and it asked the question, when you look back on your life in 30 years, or when you're 70 years old, what would be the one thing that you would be most disappointed that you did not do? Right? When you look back on your life in 30 years, or when you're 70 years old,
what would be the one thing in life that you would say, hey, I'll be most disappointed that I did not do? And for me, immediately what came to my mind was live in Africa. So instead of going to back to Ghana in 2015 in March, I said, you know what? Since we're not going, I was going to go with myself and just to visit for 2 weeks. I'm going to wait until August and I'm going to move everything. I'm going to go. I'm an African. I should, I got an African name. I should have an African address. What's the worst? And I asked myself, what's the worst thing that could happen? Right. And the worst thing that could happen was, hey, I come back to the United States of America. Right. But then I also asked myself, what's the best thing that can happen? And I said, the best thing that can happen is I can go back and I can bring my daughter and I can, build a foundation for her and the generations who are yet to come. So they can always know that I was that ancestor that went back and started a new bloodline. I started a new legacy for our people. Right. Wow. But also I said, hey, the best thing that can happen, another best thing that can happen is I can meet a beautiful African woman and start a family with her. And within 1 year, I met that African woman. Yes. Who would eventually become my wife. So for me, it was kind of easy because I had already done things that other people considered radical or crazy. So instead of using my PhD to get some 6-figure job as a professor at a big time university, I decided to start a school. Right. So some people say, man, that's crazy. Why would you do that? And so for me, it wasn't that big of a leap. I knew that I could go wherever Onyame put me on this green earth and I can triple my worth. Right. Wow. So that's one of the reasons why I moved to Africa for 4 years. Amazing. Voilà. Donc, I'll be back soon. Yes. Donc, ce qui se passe, c'est que quand j'étais prof, donc avant 2013, chaque fois je suis à l'école. Allô, on m'entend, frère? On m'entend? Oui, mon ami. Oui, donc oui, avant... avant you, mon ami, don't worry. Thank you. Donc, avant 2013, à l'école, les étudiants me demandent oui, mais frère Samori, puisque tu aimes tellement l'Afrique, tu parles tout le temps de l'Afrique, tu prêches l'Afrique et tout ça, si tu aimes tellement l'Afrique, pourquoi tu n'y vas pas? Eh bien, Samori souvent trouvait des excuses. Non, parce qu'il faut que je passe le temps ici avec vous, il faut que je vous forme d'abord, etc. Bref, il avait des excuses. Et puis, un jour, il s'est dit, mais en fait, mais pourquoi pas? Alors, en 2013, il va au Ghana, puis il va en 2014. Il devait aller en 2015, mais Ebola a fait que tout a changé. Mais il se trouve que c'est quelqu'un qui lit énormément, et c'est ce que j'avais déjà dit. Donc, il lit énormément. Et il avait lu un bouquin dans lequel la question qui était posée, c'est si il y a une seule chose à la fin de ta vie, donc tu es presque en train de mourir, et il y a une seule chose que tu dis, mince, je regrette parce que j'ai pas fait ça ou ça ou ça. Qu'est-ce que ce serait? Et Samori s'est dit, s'il y a une chose que je regretterais si jamais je n'ai pas accompli ça, ben c'est le fait que justement je ne suis pas allé habiter en Afrique. Il s'est dit, mais attends, mais j'ai un nom africain, j'ai un nom kamite. Qu'est-ce qui pourrait être le pire qui pourrait m'arriver là-bas? Eh bien, la pire des choses, ce serait que je sois arrivé en Afrique et que ce soit mal passé et que je revienne aux États-Unis. C'est ça le pire. Mais il peut y avoir des meilleures choses. Eh bien, la meilleure chose, c'est quoi? C'est que j'ai pu y aller avec ma fille. On y a vécu. J'ai vécu pendant 5 ans, je pense, ou 4 ans. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'une des bonnes choses, c'est que habitant au Ghana, eh bien, j'ai rencontré ma femme. Donc, et c'est comme ça qu'on a pu vivre là-bas. Et je voulais justement être celui dont mes enfants allaient dire notre ancêtre Samori Camara est celui justement qui a quitté les États-Unis, qui est retourné en Afrique et qui a ouvert un nouveau chapitre par rapport à nous. Donc déjà qu'à la base, je suis quelqu'un de très très radical parce que j'aurais pu utiliser mon doctorat et avoir un très très gros salaire dans une université ici, mais j'ai dit non, je vais commencer une école. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ta question. Waouh. Ça va être ma dernière question. Ma dernière question. Tous les Afro-Américains, l'avant-dernière, tous les Afro-Américains qui partent en Afrique, direction, c'est le Ghana. Alors, qu'est-ce que vous avez avec le Ghana? Bon, je suis un peu jaloux parce qu'il y a le Congo aussi. Hein.
Il y a le Nsusu, il y a le Madesu, il y a les Mikate, il y a tout. Pourquoi vous allez au Ghana? Pourquoi? Tu lui dis ça. So I'm a little bit jealous. You see, Brother Samori, I'm a little bit jealous because most of you African American, when you go to Africa, automatically you go to Ghana. Now I understand because of the language, but I'm a little bit jealous because I'm from the Congo. In the Congo, we have all those beautiful dishes. We have the mikate, we have the nguba, madesu, so which are the beans, which are the peanuts. So what is it that you don't want to go and eat lentaba? You know, you don't want to go eat some African foods from the Congo. Mais je pense que c'est lié au combat de Kwame Nkrumah et tout ce qui s'est passé avec les Afro-Américains, notamment le fait que ce frère a gardé la logique de Garvey. Donc je pense que c'est ça. Mais je préfère qu'il le dise. Je préfère qu'il m'explique pourquoi le Ghana. Parce que la prochaine fois, je veux qu'il vienne au Congo. So next time, I'd like you to go to Congo. But I kind of understand why you guys from the US tend to go to Ghana because, you know, Kwame Nkrumah's work and because he's known and maybe the language. But rather than put words into your mouth, I'd rather that you yourself, you know, give your answer because I really want you to come next time to Congo. All right. So yeah, definitely. One of the main reasons is that, well, I had an opportunity to take students to Ghana twice, right? Of course, the language. But if you're growing up and you're gaining any kind of consciousness here in America, you're going to hear about Kwame Nkrumah, right? And you're going to hear about Marcus Garvey, and you're going to hear about the Adinkra symbols that you see all over the place, right? You're gonna see the kente cloth, right? And you're also going to realize that, hey, Kwame Nkrumah has the black star in his flag in Ghana's flag because of his the inspiration that he got from the Honorable Marcus Mosiah Garvey. So all of those things come together. And the last straw for me was in Walamu Baruti. Baruti talks about Ghana so much. He uses so many concepts from Ghana in his work. And he influenced me in such a very big way. Now, when I moved to Ghana, I'm an adventurer, right? So I had the idea that I would visit every African country in the next 10 years. So I've been to 8 or 9 African countries already. I haven't gotten to Congo, but guess what? I'm going to get there. And you better be there too when I go. Je t'attends avec moi aussi. Ok. Donc, il se trouve que j'ai pris par 2 fois, donc j'ai fait des voyages avec des étudiants que j'ai pris aux États-Unis et je les ai amenés au Ghana. Et il se trouve que la connexion avec le Ghana pour nous aux États-Unis, c'est que si tu es dans le mouvement de la conscience aux États-Unis, automatiquement tout tourne autour du Ghana parce qu'il y a les influences de Kwame Nkrumah qui justement étaient influencés par Marcus Garvey et le Black Star Line. Et donc cette influence et puis les symboles Adinkra, le tissu Kente, tout ça fait que ça m'a vraiment influencé. Et surtout, comme je suis quelqu'un qui suivait le frère Mwalimu Baruti, et comme lui, il parle sans cesse de lui du matin au soir, eh bien, c'était normal que je sois influencé. Mais il se trouve que, comme je suis quelqu'un qui aime explorer, j'ai visité 8 à 9 pays africains. Et devine quoi? La prochaine étape, donc, ce sera le Congo. Et tu as intérêt à y être parce que je voudrais t'y retrouver. Ouais, bah tu lui dis, moi aussi, il va venir. Hein. Donc, on va l'emmener là où on mange le ntaba. D'accord? Comme ça, il va goûter ça. Il va arrêter les McDo. Ntaba na fufu, na madesu et avec les safou. Tu lui dis ça, des choses qu'il n'a jamais goûté. So, we're going to go there with the brother called Mosi. And you're going to try some good food. So forget about McDonald's. So you're going to be eating the likes of fufu. You're going to be eating lentaba, the goat. You're going to be eating the safu. So you're going to be eating real African dishes. Voilà. No doubt. Hey, I can't wait, brother. I can't wait. Excellent. Bon, mon pote, donne-moi les 5 livres que nous autres là, on doit lire en cas où vraiment nous sommes dans une situation où la race noire disparaît et que toi, tu as des livres qui vont peut-être restaurer l'Afrique, quoi. Donc, c'est quoi les 5 livres? So what are the 5 books that you will be,
recommending us to read so that our civilization can be built up again? Man, one of the best books is The Falsification of African Consciousness by Dr. Amos Et Wilson. vous avez les mêmes livres, les gars. What did you say? So, le premier bouquin, c'est Falsification de la conscience par Amos Wilson. In which case, Brother Mobali Makasi says, "This is incredible. You two are really have read the same books." That's right, man. So That's me right, man. and That's you, right. yes. No, the Falsification of African Consciousness was the book that blew my mind. At the time that I read it, I felt that Amos Wilson just had the gift of clarity. He was speaking to me deeply inside. In fact, I would read a passage from the book, and it would be so deep that I would throw the book down because I'm like, this man is reading my mind. He is making it so plain. If we understood the language that he is speaking, then our people will be free immediately. Donc, le bouquin Falsification of African Consciousness est un livre dans lequel le psychologue Amos Wilson parle de manière tellement profonde que chaque fois que je lisais un passage, je devais prendre le livre et le laisser tomber parce qu'il avait l'art de me toucher au plus profond de moi et c'est quelqu'un qui avait cet art justement d'expliquer les choses. La famille, je suis désolé aujourd'hui, j'ai oublié mon câble, j'ai oublié d'allumer la lumière, ce qui fait qu'il n'y a pas de lumière, on est dans l'obscurité. Vraiment, je suis désolé. Je ne sais pas comment ça s'est passé aujourd'hui, mais désolé la famille. Yo Kassa. Yo Kessa, mon pote. Je le kiffe. So next book. So the next book, man, I would say is the 2000 Seasons. 2000 Seasons, yes. Yes, by AVEC Arma. This is a historical novel that is absolutely the best book I've ever read in my life. I read it at least once a year. Since the first time I read it. I met AVEC Arma in Ghana a couple years ago, a beautiful experience to be around such a great African warrior, scholar, and writer. This book here, everybody should read this one. Everybody should read this one. Simple. I mean, it's absolutely the best historical fiction book that I feel has ever been written, particularly about our story and our struggle. Donc le deuxième bouquin, c'est le bouquin de AVEC Arma, c'est le bouquin 2000 Seasons, donc 2000 saisons. C'est une fiction, mais ce que le bouquin fait, c'est qu'on a fictionnalisé l'histoire des Kamites. Donc bien que c'est une histoire inventée, mais ça parle du contexte d'un peuple qui est dominé, qui est détesté, et comment est-ce que ce peuple parvient à se battre et à se tenir debout. Donc c'est un bouquin que j'aime tellement que non seulement tout Kamite devrait le lire, eh bien, moi, je le lis chaque année, je le lis au moins une fois. Go ahead, brother. Next. Okay. Yo Kassa. Yo Kessa. All right, so the next book that I'm talking about here is 33 Strategies of War by Robert Greene. Yes. Our people would have to understand at that particular time that, hey, we're at war and there's some strategies that we can use to defeat our enemy. And it's a great book because it uses so many different examples from history, including from the continent, from America, from Europe, from different places that would give us a window into how we could get our own freedom. And number one, the number one strategy is to declare war on your enemies. To declare war on your enemies. Now, in order to declare war on your enemies, you have to know what your enemy is or who your enemy is. And if we can get to that point, we'll be in a good position. Voilà. Troisième bouquin, c'est 33 stratégies de guerre par Robert Greene, un bouquin que je kiffe énormément aussi. C'est un bouquin qui montre les différentes guerres et les stratégies qui avaient été mises au point, y compris des y compris des guerres qui se sont déroulées en Afrique. Et une des choses que nous devrions faire en tant que Kamites, c'est de déclarer la guerre à nos ennemis. Si on commençait ne fût-ce que par ça, par déclarer la guerre aux ennemis, ce serait un bon commencement, ce serait un bon début. Wow, j'adore le tempérament de ce monsieur. Next one, I love your spirit, brother. Yo Kessa. How do you say thank you in French?
Ah, matondo. Dis matondo, merci, pas le français. merci. Le français, on s'en fout. We Merci beaucoup. Dis Mobile matondo. Makasi says we prefer to say it in our African language. We say matondo, which means thank you. Matondo. 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 What language is that? Congo. It's in Kikongo, and we say matondo. 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 Yes. Voilà. Matondo. Quand je vais te donner les safou, quand on va se voir, je vais te servir ton assiette avec Mossi, tu vas dire matondo. Donc, apprends déjà. So when myself and Brother Mosi, we will serve you by giving you your plate of food, you will say matondo, meaning thank you. Matondo. Voilà. Yo, I'm going to the Congo, brother. I'm going to the Congo. Oui. So y'all better be there. Eh, c'est bon. Yeah. Motabu abanakuna. On y va. Yeah. So the next book, man, is definitely the Blueprint of Black Power by Amos Wilson. Alors ça. Donc, le quatrième bouquin, ouais, absolument. Attends, qu'il le montre encore à quel point il est gros, s'il te plaît. Est-ce qu'il peut le montrer encore? Can you show the book and show how big it is, please? Ouh! Eh, les Muntu, voilà ce qui vous attend. Oh là là 800 pages, yes. 800 plus pages, man. Beautiful book. Plus. Beautiful book. Voilà les Muntu, ce qui vous attend. C'est 800 pages et je ne sais même pas par où commencer. C'est un bouquin. J'ai pratiquement souligné chaque page. C'est affolant. Donc, c'est Blueprint for Black Power de Amos Wilson. Et quand il a écrit ce bouquin, il avait expliqué que là, je ne suis même pas allé en profondeur. Il a dit, because he said that Blueprint for Black Power is just a survey. Il just said it was a survey. Donc, il a dit que c'est juste une petite ébauche. Donc, c'est même pas en profondeur. Donc, si juste un petit trait sur 800 pages, maintenant imaginez si on va hardcore. Voilà, c'est un excellent bouquin. Je préviens toute mon équipe Muntu. Vous avez vu le livre, hein? Après, il ne faut pas m'en vouloir. Les amis, ça va de votre devoir, je vous le dis. Yeah. So he's saying to our brothers and sisters in the Muntu group that our next homework will be the reading of Blueprint for Black Power. Yes. Hey, Ashe. Matondo, brother. So the last book, there's so many. Many. But the last one would be The Spirit of Intimacy by Sabonfu Somé. The Spirit of Intimacy by Sabonfu Somé. It is an excellent work because, number one, everything in our struggle is about relationships. Yes. Everything in our struggle is about relationships. And if we can't get our relationships together, nothing else will work. And Sabonfu Somé breaks it down very simply. It's a small book, but it's very, very powerful. The Spirit of Intimacy by Sabonfu Somé. Le cinquième livre que je vais recommander, c'est le bouquin par l'auteur Sabonfu Somé qui s'appelle Spirit of Intimacy, l'esprit de l'intimité. Pourquoi? Parce que le travail que nous faisons, les guerres contre les ennemis, bâtir des familles kamites, se marier en tant que kamite, dépenser dans les magasins kamites, encourager les kamites, faire le homeschooling avec des enfants kamites, tout ça, ce sont des relations. Donc, c'est vraiment important pour nous de comprendre l'importance des relations. Même dans le groupe Muntu, comment ça se fait qu'il y a des gens qui viennent et qui sont motivés, puis après, ils se cassent. C'est qu'ils se barrent parce qu'ils n'ont pas compris justement le travail de l'intimité, les relations qui se tissent entre nous. Ceux qui croient justement dans ce travail, eh bien, ils vont rester et s'accrocher. Donc, dans ce bouquin, justement, on parle de l'importance de tisser des liens entre nous, avoir des relations fortes et solides de confiance pour justement se mettre ensemble et faire face à un ennemi qui est vraiment redoutable. Excellent. Mais si pour les gens qui n'ont pas de budget, imaginons que lui, c'est un petit smicard, bon, tout le loyer, ça part dans les dépenses. Mais il doit acheter un livre là. Les jeunes qui nous écoutent, ils doivent acheter un livre dans l'urgence. Par quoi il est censé commencer? So now let me make it a little bit trickier. Imagine that you're living on food stamps and you don't have all that money to buy all those books. If you were to choose one book, which one would that be? 2000 Seasons, hands down. Ah ouais? 2000 Seasons, yes. 2000 Seasons. 2000 Seasons, hands down. I mean, because everything is there.
Everything is there because Donc, the mind is most important. The concept of freedom is most important. mhm, Everything else can follow behind that. mhm, And mhm. Aikwe Arma inspires you thoroughly to seek that liberation and also helps you to understand the situation that we're in and how we get out Uh-huh, of it very, mhm. very clearly, very clearly, very clearly. So 2000 seasons for sure. Ok, Uh-huh. ok. Donc, haut la main, moi, je prendrais 2000 saisons parce que c'est un bouquin qui, en fait, contient tout. Pourquoi? Parce que il se trouve que ce qui est important, c'est vraiment l'esprit, à savoir la façon de penser, la façon de réfléchir, le concept de ce que c'est que la vie. Donc, moi, sans hésiter, ce serait 2000 Seasons. T-Boy, vraiment, je comprends pourquoi on nous appelle Il les faut. Noirs, hein. Vraiment, quand je te Oui, vois dans le noir, je je suis. comprends le Attends, premier attends. locodème qui a vu nos ancêtres, il a dit, ce sont des Noirs. À cause de toi, là, mon pote. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas allumé la lumière aujourd'hui. So I am so sorry. I started this broadcast and I didn't turn on the light. So now I've just done it. So I am so sorry. So Brother Mobali Makasi is saying, now he understands why we are called black people because he couldn't see me. Yes. Mon pote, j'essaie d'élever ma chaîne au niveau de la CNN. Mais avec toi, je retombe. Parce que tout le monde est clean à part toi. So Brother Mobali Makasi is saying that he's trying to raise the level, the bar of this channel to the level of CNN. But with me, I'm putting him down. Oh, man. Bon, But, en tout cas, merci. Au Yes, TEP, on est ensemble. absolutely. Tu lui dis Matondo, vraiment, et on est ensemble, ok? Matondo, Yes. brothers, Matondo. So, Matondo, thank you so much for the summary. We're going to be in contact next time. Thank you so much. Don't forget my 2 hats, because I need to get 2 more. Yo que ça, Yo que ça, mon pote. Habibi. Yo que ça, on to the next. Yes. Habibi Fahodie. Thank you so much, brother. See you later. Bye-bye. So you can hang up now. Bye-bye. Okay. Excellent. Allez, les amis, on a passé un bon moment ou pas? Bon, mettez-moi les 5 si vous avez kiffé l'émission. Si la liste des livres, c'est important pour vous. Si on doit continuer comme ça chaque live. Surtout quand il y a des queries parce qu'ils ont quand même pas mal de livres qu'on n'a pas lus. Donc si ce type d'échange, vous voulez qu'on puisse continuer, mettez les 5. C'est vous qui votez. Et si vous n'aimez pas ce genre de truc, on arrêtera. Donc je vais voir les 5, les amis. Comme ça, on est bon. Je vais patienter un peu et baisser un peu la musique du stress. Allez les amis, yo que c'est no. Toleka. On y va les amis. Alors les amis, c'est 5. Mobali continue comme ça. Mettez les 2, ça en vaut pas la peine. Donc là, je montre le bouquin de Samori CAMARA, Education for Liberation. Donc c'est un bouquin qui parle des 20 questions que tout parent, pour toute personne qui fait l'éducation à domicile, devrait se poser. Donc il y a les questions-réponses ici. Il y a également le bouquin Les 50 Kamites que vous devrez connaître. Il y a le volume 1, le volume 2. Et donc ce sont des bouquins qu'il a écrits. En plus de ça, il y a également les bouquins de maths, les bouquins de grammaire, les bouquins d'histoire, de géographie. Donc franchement, allez sur www.kamaliacademy.com et donc vous aurez accès à plus de 20 bouquins qu'il a écrits et des bouquins qui sont justement écrits de manière très très simple, de sorte qu'un enfant de 6, 7, 8 ans peut lire facilement. Ok. Parfait. Par contre, le livre que tu tiens là, je reviendrai vers toi parce que ça on va l'inclure dans notre bibliothèque. Ce livre-là, je pense qu'on va l'introduire. En tout cas, merci T-Boy encore une fois de plus pour avoir fait le taf, d'avoir pris le temps déjà parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie. Traduire, c'est pas facile, c'est vraiment un sport. Mais tu prends toujours le temps tous les week-ends, tous les dimanches du moins, pour pouvoir faire ça avec nous alors que tu n'es pas du tout obligé. Je suis un peu déçu de la communauté kamite de Paris, de France, parce que on est là à sucer l'énergie des gens, mais lorsque on a la possibilité de s'investir,
Personne, plus personne. Nous avons eu le frère, comment il s'appelle, Mfundishi, qui est venu ici et qui a demandé à ce que son livre, s'il y a des gens qui peuvent traduire son livre, et j'ai eu peu d'appels en fait. Je suis surpris qu'il y a un silence total. Ce n'est pas force. Je pense pas que les gens ne savent pas parler anglais. Ils le savent, ils savent le faire, mais ils n'ont pas le temps pour pouvoir. Ils attendent que nous autres là qu'on puisse le faire. Et une fois qu'on va le faire et qu'il y aura soit des fautes d'anglais, de traduction, ça va être les mêmes qui vont faire des commentaires stupides pour faire l'intelligent, alors qu'on avait fait une demande publique pour que tout le monde puisse participer. La personne. Et quand ça va être fait, nous allons avoir les mêmes types d'enfoirés, tranquillement, qui vont me mettre en commentaire, frère, il n'y a pas moyen d'avoir le livre en PDF. Donc nous, on se casse le cul pour tout faire. Chercher les Afro-Américains, les mettre ici, faire en sorte que nous tous, qu'on puisse participer à traduire. Là, il n'y a plus personne. Mais dès que ça va être fait, les critiques vont commencer à apparaître et les gens en mode Kamousik, Mobali, tu n'as pas le livre en PDF, vont commencer. Ah, vraiment, les amis. Frère, écoute. Vas-y, je te laisse parler. Frère, je t'appuie sur ce que tu dis. Moi, je me suis dit un jour la même question que le frère Samori. J'écoutais mon père. Mon père, quand j'étais jeune, je devais avoir vers les 15-16 ans, mon père se plaignait chaque fois. Il disait, j'ai fait 2 doctorats, mais il y a une seule chose au monde que je regrette. Et ça, mon père, il le disait chaque fois. Il disait, je regrette de ne pas avoir appris une seule chose, lire la musique. Mon père, il se plaignait chaque fois. Je sais tout faire, je ne sais pas lire la musique. Et je l'écoutais parler tous les jours. Et je me suis dit ce jour-là, moi, je ne veux pas mourir un jour et me plaindre de la même chose que je n'ai pas appris à lire la musique. Je suis allé à l'école et j'ai fait l'académie de musique. J'ai fait les 5 années de solfège, je joue de la musique, je sais lire la musique. Et après, je me suis dit, je ne peux pas parler anglais, je lis tous ces bouquins et je ne fais rien. Ben, il faut les traduire. On va inviter les gens, on va pouvoir traduire. Et j'ai commencé à faire des choses, une chose après une autre, après une autre, après une autre. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de gens qui me demandent, frère, chaque semaine, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai tel document, est-ce que tu sais le faire en PDF? Tu peux traduire, tu peux traduire. Et donc, j'ai ce désir de faire tellement de choses que parfois, je demande simplement, et les frères, venez, travaillons ensemble. Je sais que dans ce groupe, où ici, il y aura 5 000, 10 000 vues, il y a des gens qui parlent anglais. Il y a des gens qui parlent anglais. Il faut juste traduire un chapitre. Et c'est vraiment décevant, et je peux comprendre comment ça fait mal qu'un Fundishi arrive, il y a 600 pages à traduire, et il n'y a pas foule en fait. Et c'est vraiment dommage. Et tu as raison, ce sont ceux-là même qui vont venir et dire, il y a une faute de frappe, il y a une faute de grammaire, il y a une faute... Mais frères et sœurs, venez. C'était où? Venez. Non, les gens vont se plaindre que la formulation n'est pas bonne. Tu sais, combien de fois parfois, tu sais, je suis en train de traduire, j'oublie un mot. La fois passée, c'était le mot shrine. J'arrivais pas à le trouver. Ça prouve bien qu'il y a des gens qui savent. Mais mon pote, c'est les mêmes intellos là. Tu sais, on fait des lives, ils regardent des lives. Et après, maintenant, ils passent en mode intello, ils font des gros pavés maintenant pour passer en mode correction. Ça veut dire que genre, le gars qui est passé, lui, ne connaît pas, moi, je connais. Mais si tu ne connais pas, pourquoi tu ne prends pas ton numéro et proposer le sujet? Tous les sujets que j'aborde ici importants, il n'y a que les anglophones. Les francophones, vous êtes là pour regarder et pour corriger. Venez proposer vous aussi. Je vous attends. Je fais appel à tout le monde ici parce que visiblement, pour faire des commentaires longs là, de 45 lignes, vous êtes des champions. Ne venez pas corriger lorsque nous on fait des trucs. Venez apporter votre science parce qu'on en a besoin. Si vous savez, proposez. Sinon, si vous savez et que vous vous taisez, venez pas faire de commentaires. Vous ressemblez à les flics qui viennent à la fin du film, tu vois, une fois que Schwarzy a tout bousillé, une fois que Stallone a tout cassé, tu sais, dans Die Hard, là, une fois qu'il a tout cassé, et après les flics, ils viennent et à la scène où l'acteur, maintenant, il embrasse sa go, et maintenant, tous les flics arrivent. Vous ressemblez à ça. Les gens qui viennent à la dernière minute pour faire la critique, en fait. Vous ne servez à rien. Qu'est-ce que Fred Hampton avait fait? Il a été assassiné, il avait 21 ans, mais quand il a commencé, il avait 18 ans. Fred Hampton, il s'est dit qu'il allait faire des études de droit. Pourquoi? Parce que lui, le but du jeu, c'était d'utiliser la loi ou la connaissance de la loi pour surveiller les flics et les condamner. Tu vois? Donc, c'est pas simplement rester assis et à observer, c'est vraiment agir. Moi, c'est ma 4e semaine de jeûne sec. Peut-être que les gens ont entendu que je suis fatigué. Mais t'imagines qu'on aurait une équipe de traducteurs de 4-5 personnes.
Moi, je peux dormir tranquille et je me dis, OK, là, je suis en plein jeûne, je suis un peu fatigué, ma voix, là, même si ma gorge, elle est sèche, ben, je ne peux pas boire, tu vois. Imagine si on avait 2, 3, 4 personnes qui pouvaient traduire. On demande simplement aux gens que si vous parlez anglais, la famille, à quoi ça vous sert de parler anglais que pour vous? Mais venez, montrez votre tête. Et là, on parle bien aux hommes et aux femmes, hein. On ne demande pas que les hommes. Venez, traduisons. Et s'il y a des bouquins, imaginez que chaque bouquin que nous avons, on peut le traduire en français. Comme ça, les gens peuvent maintenant dire, OK, il n'y a plus d'excuses. Voici un bouquin. Le top 20 des questions et réponses que les Black homeschoolers se posent. Imaginez qu'on a ça en français. Les papas et les mamans n'ont plus à se poser des questions. Non, ils attendent quoi, mon pote? Ils attendent que les locodermes traduisent ce livre. D'accord? Et quand ils vont le traduire, qu'ils vont en faire de la soupe, ça va être les mêmes pour critiquer. Pour dire oui, les locodermes copient nos trucs. Mais oui, ils copient parce que vous ne voulez pas vous engager. C'est un peu ce qui se passe en Égypte. Vous êtes là à critiquer. Oui, les locodermes copient nos trucs. Est-ce que vous les protégez? Est-ce que vous avez traduit les textes? Parce que ici, jusqu'à présent, je ne connais aucun égyptologue qui a traduit les textes des pyramides. Je ne connais aucun égyptologue ici, là, toute la liste confondue, qui se sont assis pour traduire les textes, les livres des morts. Mais tout le monde va être en mode critique. Oui, nous, les Kamites, oui, nous. Mais où sont vos travaux pour aider la communauté? Vous êtes là, peinard, hein, et vous attendez que les locodermes fassent tout. Et lorsqu'il y a quand même des frères des États-Unis qui sont un peu courageux et qui demandent à nos frères, vous, côté francophone, j'ai tout fait. Tout ce qu'on a besoin, c'est traduire. Voici le numéro de Mobali, contactez-le, comme ça on met ça en place. Non, tout le monde est là tranquille. Et on attend que Mobali et son équipe fassent le taf. Et quand on va le faire et qu'on va monter les prix, alors vous savez être, oui, le livre est trop cher. Les mêmes, hein, le livre est trop cher. Et quand ils vont peut-être l'acheter ou le télécharger, ça va être en mode, oui, la traduction n'est pas bonne. Ils auraient pu traduire comme ça. Enfoiré, ça fait longtemps qu'on te... Non mais j'en ai marre des fois de cette communauté kamite francophone. C'est la plus flemmarde de toutes les... je te le dis. Hein. La communauté kamite de francophones, là, c'est un boulet. Frère, je te comprends. Frère Samori a dit « Love comes from knowledge ». Quand on a la connaissance, ben on aime, tu vois. Fred Hampton, il n'a pas fait ce qu'il a fait parce qu'il voulait être payé. Mais moi, je le dis et je le répète à chaque fois. Le fait que vous me voyez chaque dimanche, avant je le faisais samedi et dimanche, là je ne le fais plus que dimanche, eh bien je le fais gratuitement. Ce n'est pas payé. Il n'y a personne qui me paie à la fin de la semaine, tiens, tu as traduit autant d'heures, voilà. Donc, parfois, les gens aussi, il faut se dire que l'amour du peuple, ben, il faut le donner gratuitement. Si vous vous attendez à ce qu'on puisse mettre une petite annonce, voilà, on recherche traducteur, on va vous payer 20 € de l'heure, ça ne va pas arriver. Si vous ne donnez pas de vous-même, ça ne va pas le faire. Mais donc, les gens ne savent pas comment on rentre dans l'histoire. Vous savez les livres là que nous négligeons, pour nos enfants, ça va être l'équivalent des nations nègres et culture de tout cela. Parce qu'en fait, c'est lorsque les gens décèdent que finalement les choses prennent de la valeur. Ça aurait pu être Cheikh Anta Diop et vous aurez peut-être eu l'honneur de traduire ça peut-être dans les autres langues. Parce que ça aurait été Cheikh Anta Diop qui serait venu. Parce que ce monsieur aurait été vivant, il serait passé quand même sur ma chaîne. Et je peux vous dire qu'à l'époque où il était vivant, il n'avait pas la même considération qu'il a aujourd'hui parce que justement, il est décédé. Donc, quand les Mfundichi qui sont encore vivants viennent sur la chaîne et qui demandent, mais vous ne savez pas sur quoi vous passez en fait. Quelle fierté de dire à vos enfants, vous savez ce livre-là, ce classique-là que tu lis, c'est mon grand-père qui a traduit ça. Mais déjà moi-même, pour moi, interviewer toutes ces personnalités, mais quelle fierté pour mes enfants et pour les enfants de leurs enfants. Quelle fierté. Mais vous ne voulez pas contribuer vous aussi? D'être fier devant vos gosses et vos petits-fils? Dire que oui, j'ai contribué? Non, mais les amis, vous déconnez. Vous attendez le PDF, hein? Vous attendez que Mobali fasse tout le taf et après, vous allez être en mode Mobali, t'as pas le PDF. Que j'entende même pas cette phrase. D'ailleurs, si on le traduit, on va monter les prix à cause de vous. Tu vas chicoter ça grave. Ah, mais ça m'énerve. Non. La famille, franchement, s'il vous plaît, la famille. Moi, je fais un appel à toutes celles et ceux qui ont fait une licence en anglais, pour celles et ceux qui vivent au UK, pour celles et ceux qui vivent en Australie, tous celles et ceux qui vivent dans des pays anglophones, qui utilisent l'anglais du matin au soir, vous n'avez pas d'excuses. Franchement. Je peux à la limite dire, OK, pour celles et ceux qui vivent en France, mais ceux qui parlent l'anglais tous les jours, il n'y a pas d'excuse. Franchement. Non.
vous devez donner 1 heure par semaine. OK, je vais faire un chapitre, je vais faire 2-3 pages. On fait 2-3 pages, on continue. Et à la fin, on a 6 mois de travail et on peut traduire Blueprint for Black Power. 800 pages. On peut le faire. Imaginez qu'on soit l'équipe qui a fait Blueprint for Black Power en français. African World Info System, ça fait 2 ans qu'ils me disent, frère, le jour où tu auras donc le temps, viens, on va faire Blueprint for Black Power. Mais il faut que j'ajoute la traduction de ce bouquin en plus de toutes les activités que je fais. La famille. Mais si on est plusieurs, on pourrait y aller beaucoup plus facilement. Donc, c'est simplement que celles et ceux qui parlent anglais, la famille, ne soyez pas des radins. Hein? Donnez votre talent à la communauté. Donnez 1 heure par semaine. On va faire 2-3 chapitres. Et ça ira très, très simplement. Donc, au lieu de demander des PDF. Pour tous les courageux, là, vous me contactez. Mon numéro, il n'y a pas d'excuse. Là où vous voyez ma tête, juste en bas, j'ai mis mon numéro. Vous me contactez et on essaie de faire ce qu'on peut. En tout cas, ici, je parle pour les gens qui, pour eux, le combat, ce qu'on fait, c'est sérieux. Pour tous les autres, là, les opportunistes, les gens pas très... Il ne faut même pas me contacter de toutes les façons. D'accord ? Ici, là, je veux que des gens sérieux. Vraiment, je vous le dis. Hein. Ça ne sert à rien de commencer un travail et abandonner parce que vous avez rencontré une locoderme qui vous... J'ai même pas envie d'être vulgaire aujourd'hui. Là, hein. Et après, maintenant, vous ne voulez plus travailler. Non, mais je vous le dis. Je vous le dis, ça ne sert à rien. D'accord ? Non, la famille. En tout cas, hein, s'il y a des sœurs kamites, moi je dis, s'il y a des sœurs kamites qui ont des frères kamites dont elles savent que ces frères kamites parlent le français, mes sœurs, secouez ce papa, secouez ce frère en lui disant, frère, ce soir, il n'y a pas de madessou. Tu dois aller travailler. Tu dois traduire. Ouais, ce soir, il n'y a pas de madessou. Tu dois traduire ne fût-ce que 2-3 paragraphes. C'est quoi ça? Mon pote, de toutes les façons, tu sais quoi? Zut, la prochaine fois, là, si je vois qu'il n'y a pas d'avancée, j'appelle les locodermes. Tu sais, dès que je vais faire un appel, je vais faire une émission spéciale. Mobali adore les locodermes. Tous les et vous savez, j'ai même des locodermes qui veulent rentrer dans le groupe Muntu. Donc finalement, Mobali est adoré par des locodermes. Je vais faire appel à tous ces locodermes pour traduire ces livres. Mais que je n'entende pas les critiques de oui, Mobali, vous n'êtes pas là, bande d'enfoirés, les locodermes sont beaucoup plus motivés que vous. Donc je vous donne encore une chance. Si vous n'apparaissez pas, je donne le taf aux locodermes. Tant quand même à les payer. Parce que les Noirs, vous êtes une bande d'incapables. Tout simplement. Oui, je le dis. Voilà. Il faut vous dire certaines vérités. La famille, constituant une équipe. Constituons-nous en équipe, celles et ceux qui vont traduire, celles et ceux qui vont faire la relecture, parce qu'il y aura des fautes de grammaire. Mais je ne comprends pas la famille. Faisons une équipe, ceux qui vont traduire et puis ceux qui vont corriger. Et on fera une version en français. Il y a tellement de bouquins. Bon, mon numéro, c'est ça. Le code, c'est équipe traduction. Vous mettez juste ça. Ça sert à rien de mettre vos CV parce que je suis fatigué, je ne vais pas tout lire. Mettez juste équipe traduction. Vous m'appelez sur ce numéro-là. Vous voyez ? C'est pas la peine de m'en dire, oui, Mobali, où est ton numéro? Mon numéro, il est là. Je le porte comme si c'est... Voilà, il est là sur moi, là. Là, il ne faut pas le louper. Vous m'envoyez le code équipe traduction. D'accord? Et après, dès que vous êtes nombreux, voilà, on fait une réunion et on emploie une stratégie et vous vous mettez au boulot. Tout simplement. OK? Bah, Moi, je vais être vulgaire. Et là, je parle à mes sœurs. Mes sœurs, si le frère vient, il veut Mougou ou bien il veut Dunga et tu lui dis non, ce soir, il n'y a pas. Ce soir, il n'y a pas. Viens, va, téléphone au frère Mobali, il traduit. Voilà. Si j'ai vu qu'il y a la traduction, à ce moment-là, il y aura peut-être des possibilités. Mais là, il n'y a pas Dunga, il n'y a pas. Il n'y a rien. Sinon, voilà. J'incite à toutes mes sœurs. Si vos maris là, qui parlent anglais, là, ils ne veulent pas traduire, ils dorment par terre. D'accord? Il ne faut plus les accepter sur le lit. Voilà. Et les gars, c'est pareil. Vous avez une femme, Kamit, qui parle anglais. Elle ne veut pas me contacter. Quittez-la. Quittez-la. Et je vais vous proposer d'autres femmes dans mon tout parce qu'elles sont très belles. OK, les amis? On va faire comme ça. On va vous faire chanter maintenant. Tout ce que vous avez appris chez les locodermes. Si ça ne sert pas à la communauté, vous allez être mal. Vous allez être punis maintenant. Bon, allez, trop rigoler. Frère, tiens. Il faut quand même qu'on parle un peu de Kamit Kalanda parce qu'il y a des gens qui m'ont encore envoyé des messages, notamment, je pense, un frère. Je ne sais pas si le commentaire... Ah, merde, je voulais faire apparaître le commentaire, mais il n'apparaît pas. Bref, mais il y a un frère qui en a parlé dans un commentaire, il va se reconnaître. Donc, si tu peux en parler vite fait.
Oui, donc rapidement, on remercie la famille pour le soutien qu'ils nous ont accordé. Nous avons vraiment travaillé d'arrache-pied et là, je dois remercier le frère Imhotep qui vraiment gère ça de manière correcte. Donc, nous avons effectué les commandes en Amérique du Nord, donc à savoir les États-Unis, le Canada. Nous effectuons les commandes en Europe. Nous sommes contents et nous remercions les frères et sœurs qui nous envoient des photos de la manière dont ils reçoivent les calendriers, dont ils reçoivent les puzzles. Donc, on vous remercie. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore reçu, les choses ont déjà été envoyées. Donc, c'est une question de quelques jours. Donc, tout est dans la poste. Et tout ce qu'on demande aux gens, c'est qu'une fois que vous l'avez reçu, eh bien, vous nous faites une photo, vous nous faites un selfie. Et ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais montrer déjà les photos de celles et ceux qui nous ont envoyé des confirmations, parce que je veux vraiment remercier les gens en disant voilà ce que les gens ont déjà reçu. Comme ça montre aussi aux gens que ce que je raconte, c'est pas des conneries, c'est vraiment des livraisons qui se font. Et comme ça, d'ici mi-avril, comme ça, on pourra être certain que tout le monde sera livré et donc compensé en bonne et due forme. Ok, donc si les gens, alors là je fais l'avocat du diable, toujours Mobali, parce que je suis la voix du peuple et je parle à la place du peuple. S'il y a des gens qui sont peut-être fatigués parce qu'ils ont trop attendu, je peux le comprendre. Et j'ai pas envie de nourrir ici comment on appelle ça, les gens qui ont, si il a pas reçu son truc, je peux comprendre. Donc mon pote, comment ils font pour te contacter s'ils veulent être remboursés ou s'ils veulent plus d'explications, je ne sais pas quoi, plutôt qu'ils s'acharnent ici sur les commentaires, comment ils font? Info au pluriel, INFOS, info @kamitkalenda.com. Si vous tapez sur Google Kamit Kalenda, vous allez tomber, il n'y en a qu'un, c'est Kamit Kalenda, et vous cliquez dessus, vous scrollez jusqu'en bas, il y a contactez nous et vous pouvez taper le message que vous voulez et vous nous contactez sur info @Kamit Kalenda, on pourra vous apporter des réponses. On a un blog qui fait l'update de tout ce qui se passe, comme ça on est vraiment transparent, donc il n'y a pas de mystère, les gens savent un petit peu ce qui s'est passé. Je récapitule en disant que vous nous avez fait confiance, vous avez acheté en pré-production. Donc c'était trop long parce que c'était en pré-production, parce qu'il fallait qu'on ait un certain nombre de commandes pour qu'on ait un prix intéressant. Et en fait, vous avez suivi le parcours du début à la fin, et c'est pour ça que c'était plus long que prévu. Donc vous n'avez pas acheté des choses qui étaient à l'étalage, mais c'était en pré-production. Mais pour celles et ceux qui veulent encore en savoir plus, info @kamitkalenda.com, on se fera un plaisir de vous répondre. Bon, Voilà, les amis, frère en tout cas, le frère Thibaut est disponible. Je suis disponible. Mon numéro vient de s'afficher. Si vous voulez que je vous mette en lien avec le frère, faites-le. Donc, je le répète, équipe traduction. Vous envoyez le texto pour ceux, les gens sérieux qui veulent vraiment bosser là-dessus. Vous me contactez. Tant qu'à faire, les gens qui sont en mode seul, qui sont kamit, mais que vous êtes seul, vous voulez avancer avec des frères et des sœurs de votre pays, de votre région, mais que vous ne connaissez pas parce que vous êtes tout seul, contactez l'équipe Muntu. Tout ce que vous avez à faire, c'est le même numéro. Vous mettez juste Muntu et on s'occupera de reste. Mais pareil, Mobali ne traîne pas avec les camoustiques. Mobali ne traîne pas avec les nègres fragiles. Mobali ne traîne pas avec des gens qui n'ont aucune conscience. D'accord ? Je ne traîne pas avec ceux. Moi, je ne veux que des guerriers. Vous avez entendu le message du frère? C'est le tempérament qu'on a besoin dans Muntu. Si vous êtes quelqu'un de fragile, d'empathique, quand vous vous engagez, vous n'aimez pas vous mouiller, vous n'aimez pas souffrir, vous n'aimez pas les choses difficiles, vous voulez les choses faciles, vous ne me contactez pas. D'accord? Ne me contactez pas. Si vous dites qu'on est en guerre, alors ayez un tempérament de guerrier. Un tempérament de guerrier, c'est savoir prendre des risques avant d'en donner. Savoir prendre des coups avant d'en donner. D'accord? Voilà. Donc c'est le tempérament qu'on a. Les autres, les esprits de Tarlouse, ne me contactez pas. Les femmes fragiles, ne me contactez pas. Les hommes en slim, ne me contactez pas. Tout le reste, les amis, vous pouvez. Ok, mon ami, bon, on va se reposer. Et puis, qu'est-ce que j'allais te dire? C'est une très très bonne émission. Très bonne émission. J'ai beaucoup aimé le frère. Très bonne émission. Aimé le frère. Ouais. Le travail qu'il fait est extraordinaire. Je vous dis, la famille, faire le homeschooling sans rien savoir. Je me souviens ce matin-là, en 2014, je me dis, mince, je suis là avec 3 enfants. Comment je vais faire? Ben non. Le gars avait déjà tout planifié, les leçons de maths, de grammaire. Et franchement, je vous dis, la famille, c'est une belle émission. Pour celles et ceux qui veulent faire le homeschooling, n'hésitez pas. Vous êtes le parent de l'enfant. Donc, vous avez une longueur d'avance. Vous savez faire 1 + 1 = 2. Vous savez faire la grammaire. Allez-y, foncez. Je vous encourage. Ok.
Bon, ben les amis, ben, on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Que du lourd sur du lourd. Attends, quelle heure il est? Tiens, on va gratter les 4 minutes qui restent. Pour le week-end prochain, qu'est-ce qu'on a du côté anglophone? J'ai oublié. Le week-end prochain, qu'est-ce que c'est? Je connais pas par cœur. Attends que je réfléchisse. Le 11, je pense que c'est le 11 avril. J'essaie de lire à distance. Si tu me laisses le temps de me connecter sur Oh non, le c'est pas grave, calendrier. c'est pas grave. Laisse tomber. Okay. Laisse tomber. Okay. Je voulais juste savoir si tu avais dans la... je suis pas certain, je pense que c'est le frère sur la sexualité. Je pense. C'est pas ça? Voilà, bah, tous les gens qui aiment bien mon goût là, vous allez kiffer cette émission. Hein. Vraiment, je pense. Hein. Toutes mes sœurs là et tous mes frères là, hein, les amis. Je pense que vous allez kiffer. Le week-end prochain, on se retrouve le dimanche. Histoire de sexualité, mais côté un peu spirituel. Ça risque d'être sympa. Bon, on va rigoler, mais on va apprendre quand même pas mal de choses. Donc, je ne veux pas voir les enfants, d'accord? Vous allez faire coucher les enfants un peu tôt, d'accord, que prévu. Vous les emmenez chez Tata et chez les je ne sais pas où, d'accord? Parce que dimanche, je ne veux que les adultes. Parce que mon Bali risque un peu de partir un peu en vrille, ok? Donc voilà. Tu veux que je montre son bouquin ou pas? Hein? Montre un peu son bouquin. Ah, mais après les gens ils vont tricher, ils vont aller voir qui il est. Non, ok. Si tu fais ça, cache le titre, cache le nom. Si tu fais ça. Si tu fais ça, cache le nom de l'auteur. Ok. Attends. Ok. Bon, voilà, je vais cacher son nom. Est-ce que tu vois quelque chose mais si ici? tu montres le titre, cache aussi le titre. Tu peux pas aussi. C'est trop tard. Les gens, ils ont fait capture d'écran. C'est des champions. Tu sais que la chaîne là est suivie par les camoustiques. Ok, donc ils ont vu le nom et le titre. En fait, donc, ils ont vu le titre alors. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils vont kiffer. Ils vont kiffer, je pense. Ça va être intéressant. Donc, dimanche prochain, on parlera de Mugu et de Dungai, mais d'un point de vue spirituel. Voilà. Donc, les amis, je ne suis pas responsable des naissances qui vont arriver dans les 9 mois. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de ça. Faut pas que le gouvernement français vienne toquer à ma porte pour dire le taux de natalité chez les Kamites est trop élevé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? D'accord? Je ne veux pas, je veux pas de ça. Allez les amis, je vous aime bien. On se quitte et remettez vos masques, lavez-vous les mains, restez en vie. On se retrouve le week-end prochain. T-Boy, merci. Équipe Moutou, merci. La sœur Bintou au top. Et puis je vous dis à la week-end prochain. Ciao T-Boy. Absolument. Au TEP. Au TEP. Paix à vous tous. Ciao. Bye bye.